La belle du campus déteste tous les hommes. Pourtant, elle s'intéresse particulièrement à moi, un pauvre type. Tout ça parce que je l'ai accidentellement touché aux fesses dans un bar. Elle m'a alors tiré pour que je prenne mes responsabilités. Et elle insistait pour se marier avec moi. Et tout cela à cause de ce maudit système. Nous sommes allés au bar pour une soirée entre colocataires. Je n'ayant pas l'habitude de boire, je me suis vite enivré. Je me souviens vaguement qu'une femme est tombée dans mes bras. 2 mois plus tard. Ce jour-là, je suis allé à l'hôpital pour un examen médical. En passant devant le service de gynécologie, j'ai jeté un coup d'œil par inadvertance. J'ai vu Li Mangiao, avec un air d'étonnement, regardant le document médical dans ses mains. C'est elle. Comment se fait-il qu'elle soit ici, au service de gynécologie? Est-ce que c'est? Je me souviens de cette nuit-là, il y a 2 mois. Je me suis alors rendu compte que quelque chose n'allait pas. Je me suis empressé de m'approcher. J'ai vu que le rapport d'échographie indiquait clairement. Enceinte de 8 semaines. Li Mangiao se couvrait les lèvres roses. Murmura-t-elle. Recule. Comment cela pourrait y être? Enceinte dès la première fois. Évidemment. Li Mangiao, stupéfaite, ne m'a pas remarqué. Puis-je demander si cet enfant est le mien? Demander, le visage choqué. Ah, c'est toi. Li Mangiao a d'abord été surprise. Son corps a instinctivement reculé. Ensuite, une émotion de tristesse l'a envahi. Les larmes roulaient dans ses yeux. Elle pleurait doucement. Beaucoup de gens à l'hôpital regardaient ici. Je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Encore un homme nul de plus. Je pouvais déjà sentir que tout le monde me regardait. Avec des yeux comme s'il regardait un singe. Eh bien, ne pleure pas. Sinon, tout le monde pensera que je te maltraite. Li Mangiao pleurait à chaudes larmes. Ses yeux étaient rouges. Ses 2 mains étaient serrées l'une contre l'autre. Tu m'as vraiment maltraité. Cet enfant est le tien. Je suis devenu papa par surprise. Une révélation soudaine. Soudain, une voix étrange résonna dans ma tête. Digne. Le système de Super Papa est en cours de connexion. Connexion réussie. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de Super Papa. Ne doutez pas. L'enfant devant vous est votre chef d'œuvre. Et c'est des jumeaux, un garçon et une fille. Félicitations, hôte, pour avoir activé le système de Super Papa pour la première fois. Vous avez reçu un nouveau paquet de bienvenue. Récompense pour le programme d'éducation des enfants avec un fonds de démarrage de 100 000 yuan. Veuillez vérifier. Récompense, guide complet sur la grossesse. Veuillez vérifier. Récompense, augmentation de 100 des attributs corporels. Veuillez vérifier. Système. Que est-ce que le système? Moi qui n'ai jamais lu de roman sur Tomate. Je ne sais naturellement pas ce qu'est le système. Ding dong. J'ouvre mon téléphone et je regarde. 100 000 yuan sont arrivés sur Alipay. Ensuite, la connaissance la plus complète sur la grossesse a soudainement envahi mon cerveau. Je suis déjà un excellent expert en grossesse. Attendez. Mon corps semble aussi un peu étrange. Une force invisible a envahi mon corps. Comme si mes canaux d'énergie avaient été débloqués. Mon corps est rempli de puissance. Maintenant, je me sens incroyablement puissant. Comment un si bon système a-t-il pu tomber entre mes mains? Suis-je vraiment l'élu? Pendant ce temps, je suis encore en train de me réjouir. Li Mangiao me voit froncer les sourcils et ne rien dire. Elle dit en sanglotant. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? On peut faire un test de paternité. C'est à ce moment-là que je reprends mes esprits. Eh bien, ne pleure pas pour l'instant. Essuie d'abord tes larmes. Je prends la responsabilité seule. Si c'est le mien, je m'en occuperai jusqu'au bout. Bien que j'admire ce système incroyable. Mais je ne peux pas être sûr à 100% que la beauté de l'école porte mon enfant. De nos jours, il y a beaucoup de personnes prêtes à prendre la relève. Ma réponse ferme a laissé Li Mangiao un peu perplexe. Elle lève sa petite main délicate. Prends le mouchoir. Et essuie doucement ses larmes. D'accord. Allons-y maintenant. Après 3 longues heures d'attente. Le médecin annonce calmement. Monsieur Lin. Le résultat de compatibilité de votre bébé avec Madame Li est de 99%. Confirmation de la filiation. Si jeune est déjà prêt à devenir parent. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment ouverts. Le médecin ne put s'empêcher de s'exclamer. Je vais vraiment devenir père. Je me retourne pour regarder Li Mangiao, les yeux rouges. Je me sens encore plus coupable. D'accord. Merci, docteur. Li Mangiao et moi avons déjà quitté l'hôpital. Il est presque midi. Mangiao. Je vais assumer mes responsabilités. Es-tu prête à avoir l'enfant? Li Mangiao remet en place ses cheveux soyeux. Comment comptes-tu assumer cette responsabilité? Nous ne sommes même pas encore diplômés. Pas de travail. Pas de source de revenus stable. Je suis un expert de la faculté d'informatique de l'université de Jinghe. J'ai remporté le prix d'or de la compétition internationale de programmation pour étudiants ACM. Prix d'or de la compétition de conception de programme. Et en plus, je suis plutôt beau. Elle est reconnue comme la plus belle fille de l'université de Jinghe. Tous deux sont des étudiants en 4e année. Ils sont sur le point de finir leurs études. J'ai fait plusieurs petits boulots de ma première à ma 3e année. J'ai également obtenu des bourses de toute taille pendant mes études universitaires. Maintenant, j'ai déjà économisé pas mal d'argent. À l'avenir, je vais travailler encore plus dur pour gagner de l'argent. Pour te donner, à toi et au bébé, un foyer chaleureux. J'ai dit beaucoup de choses en souriant. Mon ton était très ferme. De peur que Li Mangiao me refuse. En voyant que j'avais parlé d'un coup de tant de choses. Li Mangiao a ri d'un petit éclat. C'est toi qui l'as dit. Je suis prêt à avoir le bébé. Li Mangiao caresse doucement son ventre. Elle affiche un léger sourire. L'idiot Lingxian ne sait évidemment pas. Li Mangiao est tombée amoureuse de moi depuis sa première année. Non seulement il est beau et séduisant,
Ses compétences sont également remarquables. Sinon, elle n'aurait pas été emmenée par ses camarades de chambre pour boire la première fois. Puis elle s'est saoulée et est tombée dans mes bras. En passant, elle m'a aussi fait tomber. J'ai accompagné Limangiao jusqu'en bas du bâtiment des dortoirs. Dis doucement. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Rentre vite te reposer. Demain, je t'emmènerai à l'hôpital pour un examen complet. Un sourire a traversé le visage de Limangiao. D'accord. Retour au dortoir 622. À peine la porte ouverte. 3 petites têtes se sont approchées en même temps. Lynxian. Où es-tu allé? Tu es allé en rendez-vous avec une camarade? Tu ne m'as même pas invité. J'ai doucement caressé la tête de mes gentils fils. Ne pose pas trop de questions sur les affaires des adultes. Tu te sens important, n'est-ce pas? Les frères. Attrapons-ce l'ensemble. Une interaction amicale entre les dortoirs a ainsi commencé. L'après-midi. J'ai continué à travailler sur le projet précédent. J'ai terminé la livraison en avance. J'ai encore gagné 10 000 yuan en plus, en ajoutant les 100 000 que le système m'a donné auparavant. Mon petit coffre-fort a déjà plus de 200 000. Je dois trouver le temps de louer un appartement à l'extérieur. Limangiao est enceinte, elle ne peut pas rester dans le dortoir tout le temps. Ce n'est finalement pas pratique. Le soir, le système a de nouveau émis un son clair. Ding dong. Détection que l'hôte doit emmener le bébé pour un examen complet. Pour faciliter les déplacements de l'hôte, une voiture Xiaomi SU7 haut de gamme a été offerte en récompense. Elle est déjà garée au parking de la zone C de l'université de Jinghe. Veuillez vérifier. Ce système est vraiment compréhensif. Il sait même ce dont l'hôte a besoin en ce moment. Le lendemain, en me levant, j'ai remarqué qu'il y avait un objet sur la table. Une clé de voiture délicate. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai pris la clé et je me suis dirigé vers le parking de l'école. J'ai ouvert la porte de la voiture avec excitation. Je me suis assis au volant. J'ai sorti mon téléphone par réflexe. J'ai appuyé sur le bouton pour composer. Allô, Lynxian. La voix de Limangiao était douce et délicate. Mangiao, tu es réveillé? Je viens de me réveiller. Alors, allons ensemble à l'hôpital pour un examen prénatal tout à l'heure. Les 3 premiers mois sont la période la plus critique. Je vais te chercher en bas du dortoir. Alors, attends-moi une dizaine de minutes. Je me prépare un peu. Limangiao se sentit réchauffer le cœur. Elle était très heureuse. Cela montre que je tiens toujours à elle et au bébé dans son ventre. J'ai directement démarré la Xiaomi SU7. J'ai conduit jusqu'en bas de l'immeuble de Limangiao. Peu de temps après, Limangiao est descendu en courant de son dortoir. En la voyant, je me suis précipité pour attraper Limangiao. J'ai rappelé. Doucement. Ne tombe pas. Limangiao a souri légèrement. Ça va. Je fais attention. Désolé de t'avoir fait attendre. Je l'ai conduite devant la Xiaomi SU7. J'ai ouvert la porte de la voiture. J'ai dit doucement. Chérie, monte dans la voiture, s'il te plaît. Le visage de Limangiao est instantanément devenu rouge. Elle murmura à voix basse. Qui est ta femme? Néanmoins, elle s'est quand même assise sagement sur le siège passager. Une fois que je me suis assis au volant, Limangiao n'a pas pu s'empêcher de demander. Lynxian. Cette voiture, c'est toi qui viens de l'acheter? Oui. Mangiao, tu dois avoir ton permis, non? Oui, j'en ai. Limangiao hocha la tête. Alors, cette voiture, tu peux la conduire à partir de maintenant. Ça rendra les déplacements plus faciles. Non, pas besoin. Je ne suis pas à l'aise en conduisant. De plus, si je la prends, tu n'auras plus de voiture. Tu n'auras donc plus de voiture à conduire. Mieux vaut que tu conduises toi-même. Limangiao secoua doucement la tête. C'est décidé alors. Je t'apprendrai à ce moment-là. Après avoir dit cela, je démarrai la voiture. Et je me dirigeai vers l'hôpital des gens de Jinghe. La autre voiture dont je parle est en fait mon petit scooter électrique qui m'accompagne depuis plus de 3 ans. Une fois arrivé à l'hôpital, j'accompagnais Limangiao pour commencer les examens de grossesse. À environ 8 semaines de grossesse, il n'est en fait pas nécessaire de faire des examens spéciaux. Peu de temps après, le rapport d'examen fut prêt. Le développement de l'embryon est tout à fait normal. Juste au moment où Limangiao et moi étions prêts à partir, une silhouette apparut soudainement devant nous. Que fais-tu ici? Zoukan nous regarda tous les deux avec curiosité. Zoukan est mon colocataire. Aujourd'hui, il est venu pour un examen médical. Je ne m'attendais pas à le rencontrer. Et en plus, c'était en gynécologie. Je vais y aller un moment. Je souris à Limangiao. Limangiao répondit doucement. Kanwer. Que fais-tu ici? Lynxian s'approcha lentement de Zoukan. Eh bien, espèce de petit, tu as réussi à sortir avec la beauté du campus en cachette. Pas étonnant que tu sortes souvent ces derniers temps. Et maintenant, tu es encore à l'hôpital en gynécologie. Dis, avoue la vérité. Zoukan dit avec un sourire malicieux. Ce soir, trouvez un endroit. Je paie. Et aussi, tu dois l'appeler Belzer. C'est ce que tu as dit. Attends-toi à ce qu'on te fasse payer cher. Qui t'a dit de faire des choses en cachette? Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Ce soir, je vous raconterai. Avant de partir, Zoukan cria à Limangiao qui était non loin. Au revoir, Belzer. Puis il disparut en un clin d'œil. Je suis retourné près de Limangiao. On pouvait voir son visage rougir involontairement. C'est mon colocataire. Il se fait tard. Rentrons. D'accord. Limangiao cligna des yeux. Ding dong. Détection que l'hôte fait son premier examen prénatal. Récompense, un appartement au 1601 de l'immeuble A de Jean en fut. Toutes les formalités ont déjà été effectuées par le système. Vous pouvez emménager directement. Ding dong. Détection que l'hôte offre un Xiaomi SU7 à Limangiao. Récompense cachée du système obtenu.
Récompense, une voiture Maybach S680. Déjà garée au parking de Zhaoanfu. Veuillez vérifier. Hôte. Tant que vous permettez à Liman Jiao et au bébé d'être heureux, le système continuera à offrir des récompenses généreuses. La voix claire du système résonna à nouveau dans mon esprit. Le système est vraiment incroyable. Ne parlons pas encore de la récompense d'une voiture d'une valeur de 300. Plusieurs dizaines de milliers de la voiture de luxe Maybach S680. Zhaoanfu est également un quartier résidentiel haut de gamme de la ville de Jinghe. Cet appartement dans ce bâtiment coûte plus de 8 millions. Mon actif net approche déjà les 10 millions. Je suis soudainement devenu une personne riche. Je suis toujours très excité à l'intérieur. C'est grâce à Liman Jiao. Si elle n'avait pas accepté de mettre au monde le bébé, je n'aurais pas reçu les faveurs du système. Manjiao. Allons-y. Les deux retournent à Xiaomi. Je démarre la voiture. Liman Jiao s'est endormi directement dans la voiture. Si Liman Jiao n'était pas endormi, elle aurait remarqué. J'ai déjà contourné l'université de Jinghe. Je file à toute allure dans les rues de la ville de Jinghe. Cher propriétaire de Zhaoanfu. Bienvenue à la maison. Une voix claire a réveillé Liman Jiao. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas à l'école? Liman Jiao leva sa main délicate et se frotta doucement les yeux. En voyant les grands immeubles devant elle, elle ne put s'empêcher de rester un peu surprise. Ce n'est pas l'école ici. C'est à Zhaoanfu. Notre future maison. Je souris légèrement. La maison de demain. As-tu acheté une maison? Liman Jiao a légèrement écarquillé les lèvres. Dit-elle, choquée. Oui, c'est vrai. Tu es enceinte. Vivre en dortoir n'est certainement pas une solution. Et nous allons bientôt obtenir notre diplôme. Donc, j'ai acheté un appartement. Cela me facilitera aussi la tâche pour vous prendre en charge au quotidien. Je regarde l'autre avec douceur. Alors, ça a dû coûter cher, non? D'où viens-tu avec tout cet argent? Liman Jiao a pincé les lèvres. J'ai oublié de dire auparavant. J'ai commencé à investir dès ma première année. Tout cela vient de mes investissements. Dis-je avec confiance. Donc, trouvons un moment pour emménager ensemble. Le visage de Liman Jiao est devenu rouge. Ça. C'est donc cohabiter. Est-ce que ce n'est pas un peu trop rapide? Après avoir emménagé, Lynxian va-t-il montrer son vrai visage? À ce moment-là, je serai comme un petit lapin innocent. Je ne pourrai même pas m'échapper. Mais ce que Lynxian vient de dire n'est pas sans raison. Alors que Liman Jiao était encore perdu dans ses pensées. J'ai déjà garé la voiture solidement dans le parking de la résidence. Je vois que Liman Jiao est encore préoccupé. Avec son air adorable. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui pincer doucement cette joue douce et blanche. Chérie. À quoi pensais-tu pour être si absorbé? Qui est ta chérie? Pas encore. Ce n'est pas encore le cas. Le visage de Liman Jiao est instantanément devenu rouge. Elle a frappé la main qui était sur son visage. Elle a levé l'autre main vers ma taille. Puis elle a donné un coup de poignet. Aïe. Ça fait mal. Doucement, chérie. Tu peux encore. Liman Jiao a fait semblant de vouloir augmenter la pression. Je ne peux pas lui donner cette chance. J'ai saisi sa main délicate. En souriant, je dis. Arrête de faire des bêtises. Allons voir la maison. Liman Jiao a légèrement poutiné ses lèvres. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter. Les deux personnes sont sorties de la voiture. Liman Jiao a rapidement remarqué qu'une voiture était garée non loin. C'était une Maybach S680 au corps allongé. C'était effectivement un quartier résidentiel haut de gamme. À première vue, c'était une voiture de luxe. Cependant, je n'ai rien dit. Bientôt, Liman Jiao et moi sommes arrivés à la maison de Zhaoanfu. C'était un appartement de 200 mètres carrés. Le style de décoration était moderne et minimaliste. 5 chambres et 2 salons. Les meubles étaient également bien assortis. Liman Jiao s'est dirigé vers le grand balcon. En regardant. C'était le crépuscule sur le fleuve. Cette maison a dû coûter cher, n'est-ce pas? Plus de 8 millions. Tu as encore acheté une voiture et une maison. Je ne peux rien te donner. Je me sens vraiment inutile. Liman Jiao murmura en baissant la tête. Je l'ai doucement tourné vers moi. J'ai dit d'un ton ferme. Qui a dit que tu es inutile? Toi et le bébé dans ton ventre êtes le plus grand cadeau. Chérie. C'est toi qui m'as donné un foyer. Je ferai de mon mieux pour protéger ce foyer. Soudain. Une sonnerie de téléphone a interrompu les deux. Je vais prendre un appel. Liman Jiao a ouvert son téléphone avec précipitation. C'est l'appel de ma mère, Wang Shifang. Elle appuie sur le bouton de réponse. Allô. YAO. Que est-ce que tu fais ces derniers temps? Ah. Maman. Je ne fais rien de spécial ces derniers temps. Liman Jiao explique avec nervosité. Pourquoi parles-tu si nerveusement? Est-ce que tu me caches quelque chose? Une mère connaît le mieux sa précieuse fille. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas dans ta voix. Est-ce que quelqu'un te harcèle? Non. Parce que je suis très proche. Donc, je peux entendre clairement la conversation entre vous deux. En voyant l'air nerveux de Liman Jiao, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. YAO, est-ce que tu as un petit ami? La mère de Li a entendu la voix d'un garçon près de sa fille. J'ai déjà deviné la situation générale. Liman Jiao avait le visage tout rouge. Elle hésita et dit. D'accord. Il est temps de se trouver un petit ami à l'université. Comment est-il? Il est très bien. Alors si tu es libre la semaine prochaine, ramène-le à la maison. Maman veut bien le voir. La fille qui étudie loin est soudainement tombée amoureuse. Dire que je ne m'inquiète pas est faux. Maman Li doit s'en occuper personnellement. Alors je vais lui demander tout à l'heure. D'accord. Alors maman ne va pas déranger, d'accord? Elle raccrocha. Liman Jiao me regarda avec un regard furieux. C'est de ta faute. Ma mère l'a découvert. C'était inévitable. Je suis déjà prête à me faire casser les jambes. Je dis sans honte. Alors la semaine prochaine.
Tu viens avec moi? Liman Jiao serra les mains très fort. Nous rentrons ensemble. J'ai volé la précieuse fille de quelqu'un. Il faut bien sûr rendre visite en personne. Nous allons nous préparer à déménager demain. D'accord. Liman Jiao a affiché un doux sourire. Ensuite, les deux se préparent à conduire vers le centre commercial voisin pour manger. Arrivé au parking en bas, Liman Jiao s'apprête à sortir les clés de la voiture. Mais je l'en empêche. Cette petite Xiaomi S7 est garée dans le parking de la résidence. Allons avec ma voiture. Tu as d'autres voitures? Demanda Liman Jiao, perplexe. Oui, bien sûr. C'est celle-ci. Je désigne la Maybach S680 qui est juste là-bas. Je sors la clé de la voiture pour déverrouiller. La voiture démarre. Cette Maybach est donc à toi. Liman Jiao a légèrement écarquillé les lèvres. Arrivé à destination, Liman Jiao ne peut plus s'empêcher de demander. Toi, tu me caches encore quelque chose? Non, pas du tout. Je t'ai déjà dit que j'avais d'autres voitures, non? Dis-je doucement. Mais je vois que cette voiture est comme neuve. Je l'ai lavée hier. Je réponds avec détermination. On ne peut pas dire que c'est le système qui l'a donnée, n'est-ce pas? Je vais te croire pour l'instant. Je n'aime pas qu'on me mente. Surtout quand c'est le cas. Ce sont des personnes proches. Liman Jiao baissa la tête. Elle dit à voix basse. Chérie, à l'avenir, je viendrai toujours te consulter pour les choses. Après avoir déjeuné, Liman Jiao était déjà somnolente. Je l'ai conduite en voiture à son dortoir universitaire. Je suis aussi retourné dans ma tanière universitaire après plus de 3 ans. Les enfants. Papa est de retour. J'ai donné un coup de pied dans la porte. En souriant, je dis. C'est lui. Celui qui a enlevé la beauté du campus. Zoukan feignit la colère en me pointant du doigt. Sacré petit gars. Tu oses faire de grandes choses sans en parler à papa. Zhong Zesheng acquiesça aussi. Avoue la vérité. Nous pourrions être indulgents avec toi. Shen Jinming dit avec un sourire malicieux. Ensuite, j'ai de nouveau été entouré par 3 personnes. Des hommes à gauche et à droite. J'ai rapidement raconté toute l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'est à cause de l'ivresse que tout cela est arrivé. La situation est ce qu'elle est. J'ai haussé les épaules. Ah. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Quelques personnes étaient stupéfaites. Bon sang. Tu conduis une fusée, c'est ça? Si rapide. Ça fait 2 ans que je sors avec ma copine et nous n'en sommes pas encore là. Garde ça pour toi d'abord. Je ne veux pas encore devenir l'ennemi de tous les garçons de l'école. Demain, Meng Yao et moi prévoyons de déménager. Ce soir, je paie pour tout le monde. J'ai dit en souriant. Moins de blabla. D'abord, connecte-toi. Je vais bien te régaler ce soir. C'est tout à fait normal pour un étudiant en 4e année de déménager. Donc, personne ne m'a demandé où j'allais déménager. Ils pensaient que je cherchais juste un appartement à louer dans les environs. Le soir, le dortoir 622 se mobilise. Zoukan venait d'ouvrir son téléphone pour commander un taxi. Mais je l'ai arrêté. Nous y allons en voiture. D'où vient notre voiture? Zoukan a demandé avec perplexité. Je viens de l'acheter. Ne bougez pas d'ici. Je reviens tout de suite. Pendant que les 3 étaient encore curieux au sujet de l'inxuan. Quel type de voiture as-tu acheté? Une longue Maybach s'approche lentement. Elle baisse la fenêtre. Un visage séduisant apparaît. Montez dans la voiture. Ce n'est pas une Maybach? Une voiture de luxe à plus de 3 millions. Frère Xian, tu es si riche. Avant, je te voyais si radin. Tu es vraiment discret. Les 3 personnes ont l'air perplexes. C'est un achat récent de ma famille. C'est pratique pour emmener les enfants à l'avenir. J'explique en souriant. Ensuite, je conduis jusqu'au restaurant où nous allons souvent pour les repas de groupe à la résidence universitaire. Vous êtes là. Asseyez-vous vite. J'ai réservé une salle privée pour vous. Vous allez bientôt obtenir votre diplôme, n'est-ce pas? La patronne nous accueille chaleureusement. Oui. Même après le diplôme, vous pouvez venir souvent. Zoukan dit en souriant. N'oubliez pas à ce moment-là. Je vous fais une réduction. La patronne dit en souriant. La cuisine de ce restaurant est unique. La patronne nous fait souvent des réductions aussi. C'est pourquoi nous venons souvent ici pour les repas de groupe. Après que la patronne soit sortie, je leur ai dit à 3. Je vais bientôt obtenir mon diplôme universitaire. Que comptez-vous faire ensuite? Je me suis déjà inscrit à l'examen des fonctionnaires. Rejoindre l'armée des fonctionnaires. Devenir un petit fonctionnaire plus tard. Zoukan a dit avec détermination. Ma copine et moi avons tous les 2 été acceptés en recherche. Nous serons encore à l'université de Jinghe à l'avenir. Shen Jinming a dit en souriant. Je veux me préparer à créer une entreprise. Malheureusement, je n'ai pas de plateforme ni de fonds. Je devrais d'abord aller dans une entreprise. Zhong Zesheng a dit avec résignation. Frère Xian. Et toi, que prépares-tu après l'obtention de ton diplôme? Zoukan m'a regardé. D'abord, je vais m'occuper des enfants à plein temps. J'ai dit avec un grand sourire. Tu es vraiment insupportable. Encore en train de faire du Versailles. Zoukan a fait une remarque sarcastique. En fait, au départ, je voulais créer une entreprise avec Zhong Zesheng. Après tout, nous sommes tous les 2 des experts en informatique de l'université de Jinghe. Les meilleurs de la faculté. Mais les plans ne peuvent pas suivre les changements. Maintenant, je veux juste prendre soin de tout mon cœur. De Liman Jiao et du petit bébé dans mon ventre. Je devrais juste attendre une autre occasion. C'est l'heure de servir. 4 personnes dévorent leur repas. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Liman Jiao à 10h du matin. Nous allons ensemble déménager nos bagages à Jean en Fu. Pourquoi y a-t-il une fille à côté de ma femme? Elle a une silhouette élancée. Ses traits sont délicats. Elle dégage une beauté froide et élégante. Son regard perçant révèle une certaine hostilité. J'ouvre la porte de la voiture. Je m'approche rapidement de Liman Jiao. Je prends doucement sa petite main.
Je lui dis avec douceur. Tout le monde dit de te faire descendre quand j'arriverai. Tu as attendu longtemps? Le visage de Limangiao devient légèrement rouge. Non. Nous venons aussi juste d'arriver. Au fait. Voici ma colocataire, Liu Yuxin. Elle insiste pour venir avec nous. Bonjour. Je suis Linxian. Je suis le mari de Limangiao. Je dis en souriant. C'est toi qui as enlevé ma YAO. En voyant Linxian et Limangiao se tenir la main, je dis avec un certain mécontentement. Liu Yuxin trouve que je suis vraiment beau. Je conduis une Maybach, en pensant que ma situation familiale doit être assez bonne. Mais maintenant, beaucoup de riches héritiers sont très volages. En tant que meilleur ami de YAO, je dois absolument veiller sur elle. Oui. À partir de maintenant, YAO sera entre mes mains. Dis-je avec une expression déterminée. Tu rêves. Tu veux obtenir YAO. D'abord, tu dois passer par moi. N'est-ce pas que tu veux que YAO déménage chez toi? Je veux voir cela de mes propres yeux. Pour voir si tu peux bien prendre soin de YAO. Liu Yuxin a terminé de parler. Elle a pris la valise de YAO et s'est dirigée vers la voiture. J'avais une expression désespérée. Je tenais la main de Limangiao et la suivais. Cette fois, Limangiao ne s'est pas assise à côté du conducteur. Mais elle s'est assise à l'arrière avec Liu Yuxin. La voiture a lentement démarré. Peu de temps après, nous sommes arrivés à l'entrée de Zhang'anfu. Liu Yuxin regardait la porte devant elle avec un air surpris. Le Zhang'anfu est un célèbre quartier résidentiel haut de gamme de la ville de Jinghe. L'environnement est magnifique. Il est situé dans une zone animée. On peut aussi voir une belle vue sur la rivière. Bien que mes compétences soient effectivement bonnes. Mais je ne sais pas ce qu'elle pense de moi. Va-t-elle se lasser rapidement? Bientôt. J'ai garé la voiture. J'ai déplacé tous les bagages dans la maison. Ding dong. Détection que l'hôte déménage pour la première fois avec le bébé. Afin que l'hôte puisse mieux s'occuper du bébé à l'avenir. Récompense, un manuel complet de compétences culinaires 5 étoiles. Veuillez le recevoir. Instantanément. Toutes sortes de connaissances culinaires du monde entier se sont précipitées dans mon cerveau. Maintenant, je suis le chef 5 étoiles le plus polyvalent. En fait, je n'ai jamais voulu que Limangiao mange de la nourriture extérieure. Après tout, elle est enceinte. Et si la nourriture extérieure n'est pas propre? Que faire si cela affecte le bébé? Ces compétences culinaires 5 étoiles arrivent vraiment au bon moment. Et il est bientôt l'heure de manger. Je vais montrer mes talents à midi. Chérie, toi et ta meilleure amie, reposez-vous d'abord à la maison. Je vais au marché acheter des légumes. Et aussi, que est-ce que vous voulez manger? Tu sais encore cuisiner? Liu Yuxin avait un regard plein de doute. Il y a vraiment peu d'hommes qui savent cuisiner maintenant. Je peux tout faire. Ce que tu fais. J'aime tout. Un sourire a traversé le visage de Limangiao. YAO. Je suis encore là. Liu Yuxin a jeté un regard silencieux à Limangiao. Elle a ensuite dit. Je veux des côtes de porc aigre douce. Des tranches de viande bouillie. Du bœuf braisé aux pommes de terre et du poisson sauté au soja. D'accord. Je reviens tout de suite. Je mets mes chaussures et me prépare à sortir. Soudain, une petite silhouette a plongé dans mes bras, accompagnée d'un léger parfum. Reviens vite. Limangiao baissait la tête. Elle m'enlaçait fermement avec ses deux mains. D'accord, chérie. J'ai tendu la main pour caresser doucement les cheveux de Limangiao. Ensuite, Limangiao lâcha les mains. Elle courut dans sa chambre, le visage tout rouge. Quelle est cette odeur si nauséabonde? C'était en fait l'odeur aigre de l'amour. Liu Yuxin regarda tout ce qui venait de se passer avec mépris. Yuxin, ne dis plus rien. Le petit visage de Limangiao était tout rouge. Je te dis, YAO. Pourquoi es-tu si naïve? Tu emménages déjà si vite avec Linxian? Tu es la beauté de l'université de Jinghe. Et si Linxian ne pouvait pas se retenir? Ce n'est pas possible. Il est très gentil avec moi. Il prend toujours soin de moi. Et j'ai aimé Linxian depuis longtemps. Murmura Limangiao. Tu es vraiment dans la lune avec l'amour. Mais ce n'est pas possible d'aller si vite. YAO, est-ce que tu me caches quelque chose? Liu Yuxin fixa Limangiao. Il n'y en a pas. Limangiao a les mains serrées l'une contre l'autre. Elle explique en balbutiant, le visage rouge. Elle n'ose pas croiser le regard de l'autre. Tu mens. Tu vas le dire ou pas? Sinon, je vais faire des bêtises. Liu Yuxin la regarde avec un sourire malicieux. Limangiao et Liu Yuxin se connaissent depuis presque 4 ans. En tant que bonnes amies. Elle peut tout de suite voir que Limangiao ment. Ah, ne fais pas ça. Ne fais pas le clown. Ça chatouille tellement. Liu Yuxin se jette sur Limangiao. Ses mains sur la taille de l'autre. Elle gratte sans cesse. Tu vas le dire ou pas? Je vais le dire. Ah. Limangiao choisit de capituler avec résignation. Elle a le plus peur des chatouilles. Limangiao essuie les larmes de rire au coin de ses yeux. En disant timidement. En fait, je suis enceinte. Ah. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Liu Yuxin a l'air choqué. Sa bouche est grande ouverte. Ça fait déjà plus de 2 mois. Ensuite, Limangiao raconte à Liu Yuxin ce qui s'est passé. À ce que je vois, Linxian est plutôt responsable. Mais je dois te rappeler que vous vivez ensemble. Il faut tenir le coup. Linxian ne ferait pas ça. Qui t'a dit d'être si belle? Que feras-tu si un jour il perd le contrôle? Ça ne devrait pas arriver, non? Le visage de Limangiao devient instantanément rouge. À ce moment-là, on entend le bruit de la porte qui s'ouvre. Linxian entre avec des sacs en main. Tu es de retour. Limangiao s'approche rapidement de Linxian. Elle tend la main pour prendre les sacs. Je peux m'en occuper. De quoi parlez-vous tous les deux? Ton visage est si rouge. Non, je ne te le dirai pas. Limangiao fait une petite moue. Elle a un air fier. Alors je vais d'abord préparer à manger. Ça sera prêt bientôt.
Je vais dans la cuisine pour commencer à cuisiner. C'est vraiment une récompense du système. En regardant ces ingrédients. Dans mon esprit, il y a des méthodes correspondantes. Ou en cuisant à la vapeur, en braisant, en fritant. Je maîtrise tout. Cet appartement fourni par le système. Les meubles sont également complets. Et en plus, ce sont tous des grandes marques. Au bout d'un moment, une odeur délicieuse flotte dans la cuisine. Comme une main invisible. Elle attire Li Mangiao et Liu Yuxin à s'approcher involontairement. Les plats sont servis. J'ai rempli la table de plats délicieux et appétissants. Waouh, c'est vraiment trop bon. C'est carrément un chef étoilé. Liu Yuxin a pris un morceau de poitrine de bœuf et l'a mis dans sa bouche. Elle ne peut s'empêcher de s'exclamer. Li Mangiao mange aussi à côté, prenant de petites bouchées. YKO. Tu vas vraiment avoir une vie heureuse à l'avenir. Chaque jour, un chef sera à tes côtés. Li Mangiao ne s'attendait pas à ce que je puisse cuisiner à un niveau de chef. Le bonheur rayonne sur son visage. J'ai goûté une bouchée, c'était enivrant. Ding dong. Félicitations, hôte, vous avez réussi à préparer un repas délicieux pour Li Mangiao. Les bébés. Récompense de 500 000 yuan. En même temps, déclenche une probabilité de coup critique de 6 fois. Récompense de 3 millions de yuan. A été transférée légalement sur le compte bancaire de l'hôte. Veuillez vérifier. La voix du système résonne à nouveau dans ma tête. Le système est toujours aussi impressionnant. Dès qu'il s'agit de récompenser, c'est 3 millions. Après le déjeuner, j'ai raccompagné Liu Yuxin à l'école. Je conduisais tranquillement. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Yuxin assise à l'arrière dans le rétroviseur. Pourquoi tu me fixes comme ça? Je dis avec résignation. Quand comptez-vous vous marier? YKO est enceinte de ton enfant. Il faut bien donner un statut, non? Tu le sais déjà. Lynxian est un peu surpris. Bien sûr. YKO et moi sommes des meilleurs amis qui se disent tout. Liu Yuxin avait un air de fierté. Nous prévoyons de retourner ensemble la semaine prochaine dans la ville natale de Mangiao. À ce moment-là, nous obtiendrons l'accord de ma belle-mère. Nous nous marierons. Dis-je d'un ton ferme. D'accord. Je te confie d'abord YKO. La famille de YKO n'est pas très bien. Son père est décédé jeune dans un accident de voiture. Il ne reste que sa mère et elle. C'est pourquoi YKO manque beaucoup de sécurité. Elle ne m'en a pas encore parlé. Dis-je avec douleur. Ne te laisse pas tromper par son apparence fragile. En réalité, elle est très forte intérieurement. Parfois, elle est aussi très têtue. Puisqu'elle a décidé d'être avec toi. Traite-la bien. Si tu oses harceler YKO, je ne te laisserai pas t'en tirer. Liu Yuxin agita son petit poing rose. Je sais que dire est moins efficace que d'agir. Je ne décevrai certainement pas Mangiao. Tu peux me surveiller à tout moment. Après avoir conduit Liu Yuxin en toute sécurité, je retourne immédiatement au Jiao en fût. Je suis de retour. Pas de réponse. Je suis entré dans la maison. J'ai découvert que Li Mangiao était endormi sur le canapé. Je soulève doucement Li Mangiao dans mes bras. Je me suis dirigé lentement vers la chambre principale. Li Mangiao faisait un beau rêve. Dans son rêve, elle et moi marchions dans le sanctuaire du mariage. Nous nous embrassions tendrement. Li Mangiao s'est réveillée vers 5 heures de l'après-midi. Être enceinte, c'est vraiment être somnole. Elle se souvient qu'elle s'est apparemment endormie sur le canapé. En ouvrant les yeux, elle a réalisé qu'elle était au lit. Elle s'est levée en hâte et a ouvert la porte. À ce moment-là, j'étais assis dans la salle de l'ordinateur. Lynxian. Que fais-tu? La voix de Li Mangiao avait une légère rauque. On aurait dit qu'elle était encore plongée dans un doux rêve. Tu es réveillé. Je fais un petit boulot. Je me suis précipité devant Li Mangiao, en lui disant avec douceur. Est-ce que je t'ai dérangé? Les beaux yeux de Li Mangiao clignèrent doucement. Tu ne me déranges jamais. As-tu faim? Que veux-tu manger ce soir? Dans mes yeux, je ne pouvais cacher mon affection. Tout me va. Je ne suis pas difficile. Veux-tu aller faire du shopping au centre commercial ce soir? Je demandais. Pourquoi as-tu soudain envie de faire du shopping? Li Mangiao avait un air perplexe. En théorie, c'est aussi la fille qui propose d'aller faire du shopping. Il est vraiment rare qu'un garçon prenne l'initiative. Je vais t'emmener acheter quelque chose. Je n'ai rien à acheter. Tu le sauras quand tu y seras. C'est quelque chose de très important. D'accord. Ce soir, je vais préparer du poulet fermier. Des champignons. J'ajoute des tranches de gingembre et d'autres ingrédients dans la casserole pour les faire mijoter. J'ai préparé une délicieuse soupe de poulet fermier aux champignons. Chérie, viens goûter ma soupe de poulet fermier. Je mets un petit bol de soupe devant Li Mangiao. Li Mangiao a un peu de mal à manger pendant sa grossesse. Elle n'a pas d'appétit pour quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai préparé une soupe délicieuse. De plus, avec l'aide d'un chef étoilé. Cela stimule directement les papilles de Li Mangiao. Lynxian. Pourquoi es-tu si doué en cuisine? C'est la faute de ma mère. Elle aime toujours expérimenter de nouvelles recettes. Par exemple, du riz au kiwi. De la viande sautée au pitaya. En tout cas, mes compétences culinaires ne sont pas terribles. Plus tard, pendant les vacances d'hiver et d'été, j'ai étudié la cuisine par moi-même. Je me souviens avec douleur. Les compétences culinaires de ma mère, Zhang Xulan, ne sont effectivement pas très bonnes. Donc, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Je devais donc cuisiner moi-même. Avec le temps, j'ai appris à cuisiner. Bien que je ne sois certainement pas à la hauteur d'un chef étoilé. Mais au moins, c'est comestible. Li Mangiao a ri doucement. Tu ne peux pas dire ça, tante. Le soir, les deux sont arrivés dans un grand centre commercial à proximité en conduisant une Maybach. Plaza Jinwan. La Plaza Jinwan est le centre commercial du district de Jinwan à la ville de Jinghe. Les néons scintillent. Les boutiques sont alignées. C'est si animé que cela en est éblouissant.
Li Mangiao m'a pris par le bras et nous sommes entrés dans la Plaza Jinwan. Tu n'as pas encore dit ce que tu voulais acheter. Li Mangiao m'a doucement pincé la main. Tu le sauras bientôt. Juste devant. Ensuite, les deux entrent dans une boutique spécialisée dans les articles de maternité. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? La vendeuse s'est approchée avec enthousiasme. Bonjour. Avez-vous ici une lotion hydratante pour prévenir les vergetures? Oui, nous en avons. Ce modèle est le produit le plus populaire en ce moment. Il est très efficace pour réduire les vergetures. Il a un excellent rapport qualité-prix. La vendeuse a remarqué que ce sont deux jeunes. Elle n'a pas commencé par recommander le plus cher. Sinon, cela aurait fait fuir les clients. J'ai jeté un œil aux informations sur le produit. J'ai froncé les sourcils. Bien que ce modèle soit correct pour réduire les vergetures, ce n'est pas le meilleur. Il y a aussi ces quelques modèles. Bien qu'ils soient un peu moins efficaces pour réduire les vergetures, ils sont beaucoup moins chers que celui-là. Ils sont également pas mal. La vendeuse a vu l'incluant froncer les sourcils. Elle pensait qu'il n'avait probablement pas un gros budget. Pourriez-vous me montrer le plus cher de votre magasin? Et le plus efficace, s'il vous plaît? L'incluant a demandé en souriant à la vendeuse. D'accord, veuillez patienter un moment. C'est ce modèle. Après utilisation, il n'y aura pas une seule vergeture. La vendeuse l'a rapidement apporté. Grâce au manuel de connaissances sur la grossesse que j'ai reçu en récompense du système, j'ai jeté un œil aux informations sur le produit. Sans parfum, sans alcool, sans additifs chimiques et autres choses inutiles. Pour enlever les vergetures, c'est vraiment le meilleur. Li Mangiao a regardé le prix. Elle a retenu son souffle. Ce petit flacon coûte 1000 yuan. Elle a donc doucement tiré sur le coin de ma chemise. Elle a dit à voix basse. Prenons celui d'avant. Celui-ci est trop cher. Ce n'est pas grave. Ton mari a de l'argent. Tu ne veux pas avoir de vergeture après avoir accouché, n'est-ce pas? Si tu dois en utiliser, prends le meilleur. Bonjour. Je voudrais 5 flacons de ce modèle, s'il vous plaît. Merci. D'accord, veuillez patienter un moment. Je vais vous l'emballer. La vendeuse était très heureuse. Elle a vendu 5000 yuan en un clin d'œil. Après avoir payé, les deux sont sortis de la boutique de produits pour femmes enceintes. Je tenais Li Mangiao et continuais d'avancer. Tu veux acheter autre chose? Li Mangiao voulait me retenir. Elle ne voulait pas que je dépense plus d'argent. Si on peut économiser, autant le faire. Je veux aussi acheter ça. L'incluant a pointé du doigt devant lui. En souriant, il a dit. Li Mangiao a regardé dans la direction indiquée. C'était une boutique spécialisée dans les vêtements de grossesse. Pourquoi acheter ça? Après 3 mois de grossesse, la poitrine commence à gonfler. Le ventre commence aussi à s'arrondir. Ce que tu portais avant ne te conviendra plus. C'est pourquoi je viens acheter des soutiens-gorge d'allaitement et des vêtements de grossesse. Je continue à donner des informations sur la grossesse à Li Mangiao. Comment sais-tu même ça? En entendant cela, le visage de Li Mangiao s'est teinté de rouge. J'ai bien fait mes recherches. Pour toi et les bébés. Après avoir choisi quelques vêtements de grossesse, Li Mangiao. Elle est entrée dans la cabine d'essayage. J'ai jeté un œil à une bijouterie en face. En évaluant le temps, je suis rapidement entré. Bienvenue dans notre magasin. Une employée grande et élancée, au visage passable, s'est approchée de moi. Bonjour. Pourriez-vous me recommander une bague de fiançailles? Celle-ci fait un carat. Bague de fiançailles de qualité G. Son design innovant plaît beaucoup aux jeunes. Elle coûte seulement 20 000 yuan. L'employé m'a regardé comme si j'étais encore étudiant. Je suppose que je n'ai pas beaucoup de budget. Bien que ce modèle soit innovant, la qualité du diamant est un peu inférieure. Avez-vous quelque chose de mieux? J'ai continué à sourire en demandant. Monsieur, quel est votre budget approximatif? Environ 500 000 yuan, je suppose. L'employé avait l'air choqué. 500 000. Un étudiant a autant d'argent? On dirait que c'est un enfant de riche. Je ne gagne que quelques milliers par mois. C'est vraiment déprimant de comparer les gens. Rapidement, l'employé a sorti une nouvelle bague de fiançailles. J'ai été ébloui sur le champ. Comme on dit, à chacun son prix. Après tout, elle vaut 500 000. Cela équivaut presque au prix d'une maison dans une petite ville. D'accord, merci. Je veux ce modèle. Je dis cela en même temps, en mesurant la taille pendant que Li Mangiao dormait hier. Ensuite, j'ai donné les mesures au vendeur. Très bien, monsieur. Veuillez vous diriger ici pour le paiement. Je vais vous emballer cela. Le vendeur était très heureux. Après avoir terminé cette grosse vente, je vais recevoir une belle commission. Après avoir payé, je suis immédiatement retourné au magasin de vêtements de grossesse, faisant semblant que rien ne s'était passé. L'incluant. Ça a l'air bien, non? Li Mangiao est juste sortie. Elle a fait un tour sur elle-même. C'est joli. Ma femme est belle dans n'importe quoi. J'ai dit avec admiration. Bien que le ventre de Li Mangiao ne soit pas encore visible, elle dégage toujours une impression de beauté pure. C'est comme si je n'avais rien dit. Li Mangiao s'est regardée dans le miroir. Elle a trouvé ça pas mal et a décidé de l'acheter. Après avoir acheté des vêtements, ils sont rentrés en voiture à Jianghanfu. En rentrant à la maison, il était déjà 22 heures. Li Mangiao était déjà très fatigué. Alors je vais dans ma chambre pour me laver et dormir. Bonne nuit. Li Mangiao bye. Li Mangiao retourne dans sa chambre. Elle ferme doucement la porte. Ding dong. Félicitations, hôte, vous avez réussi à accompagner Li Mangiao dans l'achat de produits de grossesse. Récompense, une boutique de luxe au Golden Bay Plaza. Veuillez vérifier. La voix du système résonne à nouveau dans ma tête. En même temps, le personnel du Golden Bay Plaza appelle également. Monsieur Lin. Bonjour. Je suis le directeur marketing du Golden Bay Plaza. La boutique de luxe que vous avez achetée au Golden Bay Plaza.
Les formalités sont prêtes. Quand seriez-vous disponible pour venir récupérer? D'accord. J'irai récupérer dans quelques jours. Je raccroche. Je me demande quelle heure il est maintenant. Le personnel du Golden Bay Plaza est encore en train de faire des heures supplémentaires. La société actuelle est vraiment trop compétitive. Ces derniers jours, je prends soin d'eux. Lee Man-jiao et ses 3 repas par jour. Les prévisions météorologiques indiquent qu'il y aura de fortes tempêtes orageuses dans la nuit dans le quartier de Golden Bay. Le tonnerre gronde. En pleine nuit. Le vent hurle dans l'obscurité. Éclairs et tonnerre. Une pluie torrentielle s'abat. Lee Man-jiao, profondément endormi, se réveille en sursaut à cause d'un coup de tonnerre. Le bruit du tonnerre est assourdissant. Lee Man-jiao, effrayée, perd toute couleur. Elle tremble et se recroqueville. Lee Man-jiao a toujours eu peur du tonnerre depuis son enfance. Bien qu'avec l'âge, elle n'a plus peur des petits orages. Mais maintenant, le tonnerre semble résonner juste au-dessus de Zhang Hanfu. Assourdissant. De plus, étant enceinte, la peur s'intensifie. Bien que je me sois également réveillé au premier coup de tonnerre. J'aime plutôt les orages. J'ai toujours l'impression de mieux dormir avec le bruit de l'orage. Je m'apprêtais à me rendormir. Soudain, mon téléphone sonne. Qui est-ce? Qui envoie un message à cette heure tardive? Je ne suis pas du tout enthousiaste. Mais elle ne peut pas résister à sa curiosité. Elle ouvre son téléphone et regarde. C'est Lee Man-jiao. Lin-Xuan. Peux-tu venir un moment? Après avoir envoyé le message, Lee Man-jiao se recroqueville à nouveau. Avant, elle aurait simplement serré les dents et aurait tenu le coup. Mais maintenant, c'est différent. Elle pense à moi. Elle a aussi peur de me déranger pendant mon sommeil. Donc, après mûre réflexion, elle décide d'envoyer un message pour voir. Chérie, je suis entré. J'ai doucement frappé à la porte. Puis j'ai ouvert la porte et suis entré. Lee Man-jiao a entendu ma voix. Elle a rapidement sauté du lit. Comme un petit oiseau effrayé. Elle s'est blottie dans mes bras. Elle m'a serré fort autour du cou. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu avais peur du tonnerre. Je caresse doucement les cheveux de Lee Man-jiao. Alors je vais te regarder dormir. Lin-Xuan regarde Lee Man-jiao qui tremble légèrement dans ses bras. Nous, allons dormir ensemble. Un léger rougeur apparaît sur le visage de Lee Man-jiao. Il y a encore de telles bonnes choses. Je veux soudainement remercier la météo de ce soir. J'ai porté Lee Man-jiao au lit. Je me suis également allongé à ses côtés. Je l'ai doucement prise dans mes bras. Pour lui donner suffisamment de sécurité. Lee Man-jiao, dans mes bras, n'avait plus si peur. Au contraire, elle se sentait très chaleureuse. Puis, la température de son visage a commencé à augmenter. Lee Man-jiao est devenu timide. Je regardais Lee Man-jiao, le visage tout rouge. En souriant, je dis, tu n'as plus peur maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que je te prends dans mes bras pour dormir. Pourquoi es-tu si timide? La dernière fois. N'était-ce pas lors de ta grossesse? Le méchant Lin-Xuan ose encore se moquer de moi maintenant. Plus Lee Man-jiao y pense, plus elle se fâche. Elle a levé la main et m'a pincé au niveau de la taille. D'accord, d'accord. J'ai tort. Je ne te taquine plus. Je veux juste apaiser ta peur. Tu as assez pleuré aujourd'hui. Pleurer encore ne sera pas bon pour le bébé. As-tu encore peur maintenant? Je te berce doucement. Je n'ai plus peur. Murmura Lee Man-jiao. Rapidement. Lee Man-jiao s'endormit. Quant à moi, je ne me sens pas si bien. Lee Man-jiao, dans mes bras, dormait profondément. Une longue jambe était sans gêne posée sur moi. Cette fille ne dort pas tranquillement. À ce moment-là, je souffrais énormément. Le lendemain matin, une sonnerie de téléphone retentit près de l'oreille de Lee Man-jiao. Les yeux encore embrumés de sommeil. Lee Man-jiao, encore dans le brouillard, prit son téléphone. Elle appuya sur le bouton pour répondre. Sur le visage de la mère de Lin, à l'autre bout du fil, une expression de choc apparut. Elle resta figée. Que se passe-t-il? Elle appelle son fils. Une voix de femme se fit entendre au bout du fil. Qui es-tu? Mon fils Lin-Xuan, où est-il? La mère de Lin demanda avec impatience. Lin-Xuan. Lin-Xuan dort à côté de moi. Après avoir dit cela, Lee Man-jiao a placé son téléphone près de Lin-Xuan. Puis elle a continué à dormir profondément. Lin-Xuan a veillé tard hier. Et maintenant il dort comme un loir. Ne laissant que l'autre bout du téléphone. Allô? Pourquoi il n'y a personne? Allô? 2 heures se sont écoulées. Lin-Xuan ouvrit lentement les yeux. S'est étiré. Enfin, il était de retour à la vie. Regardant Lee Man-jiao, qui se blottissait contre lui. Avec cette petite bouche en cerise si séduisante. Il avait vraiment envie de l'embrasser. Lin-Xuan baissa la tête. S'approchant lentement du visage de Lee Man-jiao, si doux. À quelques centimètres près. Le souffle de Lin-Xuan fit légèrement trembler les sourcils de Lee Man-jiao. Elle ouvrit lentement les yeux. Son regard devint progressivement clair. Que veux-tu faire? Lee Man-jiao reprit ses esprits. Elle émit une voix faible. Je voulais juste te voir de près. Lee Man-jiao regarda Lin-Xuan avec des yeux. Elle baissa à nouveau les yeux pour regarder son col. Son petit visage devint instantanément rouge. Voyou. Perversion. Elle s'éloigna rapidement. Elle cacha sa tête sous la couverture, trop timide pour sortir. Ma femme gronde toujours avec douceur. Je ne rigole plus. Après un moment d'absence, Lin-Xuan se prépara à se lever. Juste à ce moment-là, la mère de Lin appela à nouveau. Allô, maman. Que est-ce qui se passe pour que tu appelles si tôt? Petit vaurien. Où es-tu maintenant? Moi. Je suis dans mon dortoir. Lin-Xuan regarda la scène actuelle. Il pensa qu'il n'était pas facile d'expliquer cela maintenant. Il ne pouvait que mentir un peu pour tromper sa mère. Dans le dortoir. Alors pourquoi une fille a-t-elle répondu à mon appel tout à l'heure? Tu ne vas pas te faufiler dans le dortoir des filles, n'est-ce pas? Tu es vraiment insupportable. À ce moment-là,
je ne m'occuperai pas de toi. Zhang Xulan dit avec colère. Ah. Ling Xian ouvre rapidement son téléphone. Il voit plusieurs appels de Zhang Xulan. Le premier est en ligne. Ce n'est pas Li Manjiao qui a répondu, j'espère. À ce moment-là, Li Manjiao dormait. Les femmes enceintes peuvent vraiment dormir. Maman. Je t'expliquerai plus tard. Ling Xian baisse la voix. Puis il raccroche. Ce petit malin a encore osé raccrocher. Ça me rend folle. Zhang Xulan regarde Lin Zhengo, qui joue avec son téléphone non loin. Vieil ami Lin. S'il n'y a rien, va laver les légumes. Lin Zhengo jette un regard innocent. Que est-ce que ça me fait si ton fils t'a provoqué? Sous la pression de la hiérarchie familiale. Il entre tout de même dans la cuisine, résigné. De l'autre côté, Ling Xian sort de la chambre sur la pointe des pieds. Il ouvre son téléphone et consulte le premier enregistrement d'appel. Il clique sur lecture. Allô? Ling Xian. Ling Xian dort à côté de moi. La voix douce de Li Manjiao se fait entendre. C'est mauvais. Maman a sûrement mal compris. Mais il est temps d'être honnête avec la famille. Ce n'est qu'une correction conjointe. C'était fréquent quand j'étais petit. Ensuite, Ling Xian a rapidement rappelé sa mère. Petit coquin. As-tu pris de l'assurance ou es-tu têtu? Osez raccrocher le téléphone de maman. Maman, ne sois pas en colère. Je te rappelle, n'est-ce pas? Ling Xian dit avec un sourire espiègle. Dis vite. Que s'est-il passé ce matin? Maman. Toi. Tu dois te préparer mentalement. Tu ne peux pas vraiment. Maman, ne pense pas mal, d'accord? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Zhang Xulan réfléchit attentivement. Une mère connaît bien son fils. Il est en effet peu probable qu'il fasse une telle chose. Alors, dis-moi vite. Je t'entends très clairement. Maman. En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est ça. Tu vas devenir grand-mère. Ça va, ça va. Il n'y a vraiment rien. Quoi? Zhang Xulan a sursauté, choqué. C'était ta belle-fille au téléphone tout à l'heure. Espèce de petit morveux. Comment ton père et moi t'avons nous élever? Tu as fait tomber la fille enceinte hors mariage. Tu penses que c'est juste pour elle? Si je ne t'avais pas attrapé, tu comptes te cacher toute ta vie? N'est-ce pas? Toi. Ça me rend vraiment folle. Les mains de Zhang Xulan se sont serrées en poing. Elle aurait voulu voler jusqu'à Ling Xian pour le frapper. Maman. Ne te fâche pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas encore prêt, et je prévois de l'épouser. Nous organiserons une grande cérémonie à ce moment-là. Ling Xian s'est empressé d'expliquer. Alors, où habites-tu maintenant? Tu ne vis pas dans un dortoir de filles, si? Bien sûr que non. J'habite maintenant à Zhaoanfu, dans la ville de Jinghe. Attends un peu, espèce de petit morveux. Ton père et moi viendrons cet après-midi. Envoie l'adresse. Au fait. As-tu des photos de ma belle-fille? Envoie-elle aussi. Zhang Xulan était furieuse. Bien qu'elle soit à la retraite, elle veut vraiment être grand-mère. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est insupportable pour quiconque. Il faut aller voir sur place. Violin. Sors. Zhang Xulan cria dans la cuisine. Que est-ce qui se passe? L'atmosphère est si tendue. Lin Zhengo avait l'air innocent. Prends quelques jours de congé au travail. Cet après-midi, nous allons à Jinghe. Pourquoi parles-tu soudainement de congé? Je suis quand même un cadre intermédiaire dans une entreprise d'État. Ce n'est pas facile à obtenir. Ton fils a mis enceinte la fille de quelqu'un. Tu vas devenir grand-père. Que dis-tu? Dois-je prendre un congé? Zhang Xulan jeta un coup d'œil à Lin Zhengo. Ah. Que se passe-t-il exactement? Après avoir expliqué, Zhang Xulan. Lin Zhengo était si en colère que des veines apparaissaient sur son front. Ce petit morveux. Attends que je m'occupe de toi. Où est ma ceinture? Prends scène plusieurs. À ce moment-là, Zhang Xulan a contacté sa bonne amie qui faisait des affaires à la campagne. Elle lui a demandé de lui apporter rapidement quelques poules fermières. Ensuite, les deux ont commencé à fouiller dans les tiroirs. Pour ranger des affaires. De l'autre côté, Ling Xian était dans tous ses états. Il marchait de long en large dans le hall. C'est fini. Cet après-midi, il allait être tiré au sort. À ce moment-là, Li Manjiao a justement poussé la porte de la chambre. Elle est sortie. Elle a vu Ling Xian dans un état d'anxiété. Ling Xian. Que fais-tu? Chérie, tu es réveillée. As-tu faim? Je vais préparer le petit déjeuner tout de suite. En voyant Li Manjiao, l'anxiété de Ling Xian s'est instantanément évaporée. Un sourire de joie a traversé le visage de Li Manjiao. Peu de temps après, un délicieux porridge de champignons et de viande maigre a été servi. En voyant Li Manjiao en boire de petites gorgées, Ling Xian était rempli de bonheur. De toute façon, le riz cru est devenu du riz cuit. Au pire, je vais me prendre 2 coups. Un repas chez soi, un repas chez ma femme. Celui-là. Chérie, tu as reçu un appel ce matin, non? Vraiment? Li Manjiao buvait son porridge, tout en essayant de se souvenir. Il me semble qu'il y avait un appel pour Ling Xian. Et ensuite, C'était ma mère. Ling Xian dit avec résignation. À ce moment-là, les yeux de Li Manjiao s'écarquillèrent. Elle ne pouvait plus même avaler son porridge. Son regard était choqué. Elle ne savait pas quoi faire. Chérie, n'aie pas peur. C'est quelque chose qui arrivera tôt ou tard. J'avais prévu de rendre visite à ta mère. Puis de leur dire après. Mes parents sont aussi très faciles à vivre. En voyant une belle fille comme toi, ils seront même ravis. Li Manjiao fronça les sourcils. Je suis quand même un peu nerveuse. Tes parents vont-ils penser que je suis quelqu'un de désinvolte? Non. Ils penseront que c'est moi qui t'ai déçu. En ce moment, ils doivent être en train de préparer leurs affaires sans relâche. Je me prépare à recevoir une correction cet après-midi. Li Manjiao a légèrement souri en entendant cela. Un arc aussi beau qu'un croissant de lune. On dirait qu'elle n'est plus si nerveuse. Eh bien. Alors, comment tes parents t'ont-ils corrigé?
Mon père a une ceinture héritée de la famille. Une correction conjointe des deux. C'est un système de tours. Cette fois, c'est mon père qui a terminé la correction. Ma mère a consolé après. La prochaine fois, c'est ma mère qui finira. Mon père consolera ensuite. Les deux s'accordent parfaitement. L'Inxian se remémore douloureusement. Limanjiao a éclaté de rire. Son regard élégant cligna doucement. C'est sûrement parce que tu étais trop espiègle. Tu voulais encore me taquiner tout à l'heure. Un mari qui embrasse sa propre femme. Peut-on vraiment appeler ça une taquinerie? L'Inxian dit sans vergogne. Et encore. Ce n'est pas encore le cas. Nous ne sommes même pas mariés. Le visage de Limanjiao est devenu instantanément rouge. Elle leva sa main délicate et frappa doucement la poitrine de l'Inxian. C'est inévitable. Limanjiao jeta un coup d'œil. Puis elle hésita. J'avais aussi une famille heureuse avant. Mais ensuite, quand j'avais 8 ans, mon père est parti à cause d'un accident de voiture. Il nous a quittés trop tôt. À l'époque, j'étais encore petite. Je pensais naïvement que mon père était juste parti en voyage. La prochaine fois que je l'ai revu, c'était sur la pierre tombale. Ensuite, ma mère a commencé à travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Elle sortait tôt et rentrait tard. Elle travaillait dur chaque jour. À l'école, j'étais souvent moqué. On disait que j'étais l'enfant sans père. Ne pleure pas. Je serai toujours là pour toi. Je vous donnerai, à toi et au bébé, un beau foyer. L'Inxian dit d'un ton ferme. Oui, je te crois. Tu veux encore de la bouillie? Non, je n'en veux plus. J'ai encore un peu sommeil. Prends-moi et ramène-moi au lit. Limanjiao afficha un doux sourire. Petite paresseuse. Puis l'Inxian la prit sans effort. Il la souleva doucement comme une princesse. SSS. Ne mords pas. J'ai tort. L'Inxian a porté Limanjiao dans la chambre. Après être sorti, il regarda les adorables marques de dents sur son bras. Il sourit de bonheur. Peu diminué. Le petit morveux a envoyé un message. Zhang Chulan ouvrit pour jeter un œil. Elle fut instantanément attirée. Limanjiao sur la photo, portant une robe de nuit de couleur douce. Ses traits étaient délicats, fraîches et charmantes. Sa petite bouche en cerise mordait une cerise. Cela donnait une sensation de confort et de tranquillité. C'est vrai. C'est une photo que l'Inxian a prise en cachette. Même sans retouche ni maquillage. Elle avait toujours l'air d'une belle fraîche. Cette belle fille est vraiment jolie. Vieux lin. Regarde un peu. Zhang Chulan la passa à Lin Zhengo avec impatience. Il conduit. On regardera quand on sera arrivé. Je te dis, quand tu verras ta belle-fille tout à l'heure. Ne fais pas cette tête, d'accord? Tu veux frapper ton fils pour régler ça. Ne fais pas peur à ta belle-fille, tu entends? D'accord, d'accord. Je t'écoute. Lin Zhengo est impuissant. On dirait que le statut familial va encore baisser. La maison natale de l'Inxian est à Yune City. C'est à 3 heures de route de Jinghe City. Donc, pour l'instant, l'Inxian peut encore survivre 3 heures. Mais ce qui doit arriver arrive quand même. L'après-midi, Zhang Chulan et Lin Zhengo arrivent devant la porte de Zhang Hanfu. Ils sont également attirés par la beauté du quartier. Ce quartier est vraiment joli. Zhang Chulan compare avec son propre quartier. Bien que le quartier où j'habite soit déjà considéré comme décent dans la ville de Yunnan. Mais comparé à la résidence Jinwan devant nous, la différence n'est pas négligeable. Ce petit morveux, louer un appartement dans un endroit aussi cher. Ne sait-il pas que se marier et avoir des enfants coûte cher? Cela donne une autre raison de frapper l'Inxian. Ensuite, elle compose le numéro avec colère. Allô, petit morveux. Nous sommes arrivés. Dépêche-toi de descendre nous accueillir. J'arrive. L'Inxian dit avec résignation. Si vite. Cela fait seulement 2h30. L'Inxian se dépêche de mettre ses chaussures. Il court à l'entrée de la résidence pour accueillir ses parents. Rapidement. L'Inxian aperçoit bientôt 2 silhouettes familières. Des visages familiers. Des regards en colère. Maman, papa. Vous êtes là. Ça fait mal. Ne tire pas mes oreilles. Petit coquin. Comment t'ai-je éduqué auparavant? Tu fais comme si tu n'entendais pas, n'est-ce pas? Zhang Chulan tire l'oreille de l'Inxian. Comme l'Inxian est grand, il est tiré vers le bas de force. Les gens autour regardent la scène avec un air de spectateur. L'Inxian se sent très gêné. Maman, laisse-moi t'expliquer calmement. Donne un peu de considération à ton fils en public. L'Inxian gémit de douleur. En même temps, il lance un regard suppliant à Lin Zhengo qui se tient à côté. La bouche de Lin Zhengo s'ouvrait et se fermait. On aurait dit qu'il essayait de communiquer avec l'Inxian en langage des signes. Je ne peux rien y faire non plus. Et puis, je vais aussi devoir te frapper tout à l'heure. L'Inxian avait un visage désespéré. Zhang Chulan regarda autour d'elle. C'est alors qu'elle relâcha sa main. Allons lui parler. Puis, les trois se dirigèrent vers la maison de l'Inxian. L'Inxian raconta tout ce qui s'était passé aux deux anciens. Étrangement, maman ne semblait pas très en colère. En revanche, papa avait un sourire forcé. Et ma belle-fille, alors? Zhang Chulan demanda avec impatience. Elle dort dans la chambre. À cette heure-ci, elle devrait être à peu près réveillée. Alors, laissons-la continuer à dormir. Je vais préparer une soupe de poulet fermier pour ma belle-fille pour lui donner un peu de nutrition. Cela dit, Zhang Chulan se leva pour aller à la cuisine. Les deux hommes furent très surpris. Maman, je viens. Vous pouvez vous reposer. L'Inxian s'empressa de l'arrêter. Tu sais faire de la soupe de poulet? Bien sûr que je sais. Maintenant, ta belle-fille ne mange que ce que je prépare. À ta place, tu ne t'y habituerais peut-être pas. Sortir cette carte de la belle-fille. Zhang Chulan n'a pas de solution non plus. Ensuite, l'Inxian s'est précipité dans la cuisine. Il s'en est pris à la pauvre poule. Peu de temps après, une forte odeur de soupe de poulet a envahi la maison. À ce moment-là,
Li Mangiao venait de se réveiller. Elle est venue dans le hall en suivant l'odeur délicieuse. Ling Xuan. Tu as encore fait de la soupe de poulet? Ça sent si bon. À peine Li Mangiao avait-elle terminé de parler qu'elle a vu Zhang Xulan et Lin Zhengo à ses côtés, les regardant avec tendresse. Son visage, qui était joyeux, est devenu soudainement timide. Puis elle s'est précipitée, paniquée, dans sa chambre. Zhang Xulan a vu sa belle-fille s'enfuir. Elle a donné un coup de poing à Lin Zhengo à côté d'elle. Bien sûr, je n'ai pas forcé. Regarde ton sourire en coin. Tu vois, tu as dû effrayer ta belle-fille. Zhang Xulan lança un regard noir. Puis elle entra dans la cuisine. Lin Zhengo se sentait un peu lésé. Il pensa. N'était-ce pas toi qui disais de ne pas faire la tête? Et toi aussi, tu faisais la même chose. Bien sûr, Lin Zhengo n'osa pas le dire à voix haute. Il ne pouvait que supporter en silence. À ce moment-là, il pourra se défouler sur son fils. Fils, va voir ma belle-fille. Elle vient de sortir, elle a l'air d'avoir été effrayée par ton père. Zhang Xulan dit à Ling Xuan. Mangiao est-elle réveillée? J'y vais tout de suite. Cette soupe de poulet fermier est presque prête. Maman, ne la retravaille pas, d'accord? Ling Xuan marchait, en se retournant pour donner des conseils. Compris. Vite, va. Zhang Xulan savait que son fils n'aimait pas ses talents culinaires. Elle lui a aussi lancé un regard noir. Ling Xuan entra dans la chambre et ferma la porte. Il vit Li Mangiao vêtue d'une légère robe à volants violette. Elle ressemblait à une fée sortant d'un champ de fleurs. Elle dégageait un charme frais et envoûtant. Son maquillage léger la rendait encore plus fraîche et agréable à regarder. Bien. Est-ce joli? En voyant Ling Xuan la fixer intensément, Li Mangiao demanda timidement. C'est très beau. Comme une petite fée. Ling Xuan s'approcha de Li Mangiao. Il prit sa petite main douce. Je viens juste de me réveiller. J'ai oublié que tes parents devaient venir. Est-ce que ma tenue leur plaira? Vont-ils aimer ça? Li Mangiao pinça les lèvres. Elle était encore un peu nerveuse. Aucun parent au monde n'aimerait une petite fée comme toi. Ling Xuan lui pinça doucement la main. C'est toi qui sais parler. Li Mangiao cligna des yeux avec beauté. Allons-y. Sortons ensemble. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ensuite, les deux se tenaient la main en sortant de la chambre. Ling Xuan était devant. Li Mangiao était derrière, collé à lui. Papa, maman. Laissez-moi vous présenter. Voici Li Mangiao, la maman du bébé. Mangiao. Voici mes parents. Présenta Ling Xuan. Bonjour, oncle et tante. Li Mangiao salua nerveusement. Zhang Xulan et Lin Zhengo regardaient leur belle-fille devant eux. Elle est encore plus belle en vrai que sur la photo. Admiration pour son propre fils. Excellent goût. Mangiao. Viens t'asseoir un moment. Je vais bien discuter avec toi. Zhang Xulan s'est approché avec enthousiasme. Poussez Ling Xuan de côté. Tirez Li Mangiao pour s'asseoir. Mangiao. D'où viens-tu? Ville de Jingshui. En voyant que Li Mangiao était encore très réservé. Pensez que c'est peut-être à cause de la présence de Lin Zhengo. Puis jeter un regard furieux. Vieux Lin. Tu n'as pas quelque chose à dire à ton fils chéri? Vous pouvez sortir discuter. Lin Zhengo et Ling Xuan sont partis à contre-cœur. Nous sommes au courant de votre situation. C'est mon vaurien de fils qui t'a fait du tort. Je viens de lui donner une bonne leçon. Ici, la famille Lin te présente ses excuses. Puis Zhang Xulan sortit un bracelet de sa poche. Les pierres de ce bracelet sont magnifiquement serties, émettant une lumière éclatante. Design unique du bracelet. Semblable à une œuvre d'art. Nous n'avons pas de bracelet hérité ou quelque chose comme ça. C'est un bracelet que j'ai acheté lors d'un voyage il y a quelques années. Je prévois de le donner à ma belle-fille un jour. Considérez-le comme un cadeau de bienvenue. Tante. Une chose si précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Li Mangiao a rapidement refusé. Prends-le. C'est ce petit vaurien qui te le doit. Ne t'inquiète pas. Si ce petit ose te faire du mal, dis-le-moi. Je vais m'assurer de lui donner une leçon. Li Mangiao a entendu le mot leçon. Elle a soudainement pensé que Ling Xuan et son père sont sortis, n'est-ce pas? Le visage de Li Mangiao a changé soudainement. Elle a rapidement couru dehors. Elle a juste vu Lin Zhengo avec une ceinture à la main, prêt à frapper Ling Xuan. Ling Xuan est resté immobile, prêt à subir sa punition. Li Mangiao s'est précipité vers Ling Xuan. Elle l'a serré dans ses bras. Elle a fixé Lin Zhengo dans les yeux. Oncle, ne frappe pas Ling Xuan. Ling Xuan n'a pas tort. C'est notre imprudence à tous les deux qui a causé cela. Ling Xuan s'est beaucoup occupé de moi ces derniers temps. Il a aussi pris ses responsabilités. Moi, j'aime beaucoup Ling Xuan. Ling Xuan ne s'y attendait pas non plus. La douce et fragile Li Mangiao aurait un moment aussi courageux, même pour se protéger. Ling Xuan, dis-moi toi-même ce que nous devrions faire. Lin Zhengo a soupiré avec résignation. Je prendrai mes responsabilités. Je passerai ma vie à te soutenir. Prendre soin de toi. Ling Xuan a dit d'un ton ferme. Je te fais confiance. Li Mangiao baissa la tête, gêné. Ça va, ça va. Ne restez pas là dehors. Mangiao doit avoir faim. Vite, entrez. Buvez un bol de soupe de poulet pour vous nourrir. Zhang Xulan est sortie pour apaiser les tensions. Elle a ramené Li Mangiao dans la salle à manger. Ling Xuan et Lin Zhengo les ont suivis. Ling Xuan est retourné à la cuisine pour préparer quelques plats faits maison. Toute la famille est enfin réunie pour le dîner. Vaurien. Depuis quand tes talents culinaires sont-ils devenus si bons? Zhang Xulan et Lin Zhengo sont très surpris. Ce goût est vraiment délicieux. Cependant, Zhang Xulan n'oublie pas de servir constamment Li Mangiao. Le bol de Li Mangiao n'est jamais vide. Après le dîner, Ling Xuan, comme d'habitude, emmène Li Mangiao se promène près du quartier. Zhang Xulan et Lin Zhengo restent à la maison. Chérie, est-ce que tu as eu peur tout à l'heure? Ling Xuan tient la main de Li Mangiao.
demande-t-il. Un peu. En fait, mes parents sont plutôt gentils. Ils m'ont toujours appris à être honnête. Ne cherche pas les ennuis. Ne tombe pas dans les mauvaises habitudes. Cette fois, ils doivent être à la fois en colère et heureux. Ils sont en colère parce que je t'ai fait du tort. Ils sont heureux d'avoir une belle fille comme toi. Ils vont devenir grands-parents. Donc, c'est normal de vouloir me frapper. Si j'avais su, je ne t'aurais pas protégé. Laisse-toi frapper un bon coup. Li Manjiao esquissa un léger sourire. Elle a ri joyeusement. De l'autre côté, Zhang Xulan et Lin Zhanguo sont restés à la maison. Vieux Lin, prêt à devenir grand-père. Devrait-on montrer un peu de reconnaissance? Demanda Zhang Xulan. À ce moment-là, faisons aller Lin Xuan voir la maison. Dit Lin Zhanguo. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ce fils prodigue. Ne fais pas attention à l'argent. Louer une si grande maison. Ne sais-tu pas que faire des enfants coûte cher? En parlant, Zhang Xulan a de nouveau envie de frapper Lin Xuan. Mais en pensant à la belle-fille qui ne le permet pas, elle n'a pas pu. Le soir, après le retour de Lin Xuan et Li Manjiao commençait déjà à avoir sommeil. Elle est donc rentrée tôt dans sa chambre pour se reposer. Après que Lin Xuan a aidé ses parents à ranger la chambre, elle a été tirée par Zhang Xulan. Fils, dans quelques jours, va jeter un œil aux appartements à Jinghe. Maintenant, Manjiao est enceinte. Il faut vite acheter un bon appartement. Prépare-toi à te marier. Voici 1 million. C'est ce que ton père et moi avons économisé pour que tu puisses épouser une femme. Prends ça. En disant cela, elle sortit une carte bancaire et la glissa à Lin Xuan. Maman, pas besoin d'acheter. J'ai déjà un appartement. Lin Xuan recula. D'où viens-tu avec cet appartement? Ce n'est pas en location? Cet appartement, c'est moi qui l'ai acheté. Lin Xuan dit avec fierté. Zhang Xulan resta un instant figé. Puis elle lui donna une tape sur la tête. Petit vaurien. D'où viens-tu avec tout cet argent? J'ai commencé à apprendre à investir depuis l'université. Et ces dernières années, j'ai aussi travaillé à temps partiel en tant que designer. Donc j'ai économisé un peu d'argent. Cet argent, garde-le pour Sisi. Lin Xuan se couvrit la tête en expliquant. Concernant l'intelligence de son fils. Zhang Xulan ne le nie jamais. En y réfléchissant bien. Mon fils est plutôt fiable en dehors de ça. Donc, j'y ai cru. D'accord. Si tu n'as pas assez d'argent, dit la maman. Zhang Xulan a repris la carte bancaire. Au fait. Sisi est-elle au courant de cela? Lin Xuan a aussi une sœur. Elle est au lycée de la première école de Yunai. Je ne sais pas encore. Elle est partie à l'école. Ça va. Il n'est pas si tard maintenant. Ton père et moi allons nous reposer dans notre chambre. Il est déjà plus de 22 heures. Lin Xuan se prépare aussi à retourner se reposer. Il ouvre la porte. Mais il découvre une silhouette magnifique allongée sur le lit. Lin Xuan sort à nouveau pour jeter un œil à la chambre. Il ne s'est pas trompé de chambre. Comment Li Manjiao peut-elle dormir dans son lit? Est-ce que cette fille? Lin Xuan ne s'en soucie pas trop. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient jamais dormi ensemble. Il grimpe doucement sur le lit. Il s'allonge à côté de Li Manjiao. Lin Xuan regarde Li Manjiao qui dort profondément. Chérie, tu es endormi? Puisque tu es déjà endormi, chérie. Alors, je peux faire quelque chose d'un peu exagéré sans me faire prendre, non? Lin Xuan se parlait à lui-même intentionnellement. Grand voyou. Li Manjiao se retourna, ne laissant à Lin Xuan qu'une belle nuque. Lin Xuan sourit malicieusement. Chérie, que est-ce que tu fais dans ma chambre aujourd'hui? Le visage de Li Manjiao devint rouge. Dit-elle avec fierté. C'est ma chambre. C'est toi. Tu t'es trompé de chemin. Lin Xuan savait que Li Manjiao était facilement gêné. Dit avec un regard plein de tendresse. D'accord, d'accord. C'est moi qui me suis trompé. Alors, à partir de maintenant, je me tromperai toujours. Ça te va? Chérie a toujours raison. Nous irons chez toi après-demain. Rendre visite à ta mère. Ça te va, hein? Li Manjiao n'a pas vu sa mère depuis un moment. Au fait, que est-ce que ta mère aime? Je dois préparer quelques cadeaux de rencontre. Lin Xuan demanda. Pas besoin. Apporte des fruits quand tu viendras. Elle sera très contente. Li Manjiao secoua doucement la tête. Ce n'est pas possible. Allons au centre commercial à nouveau demain. D'accord. Le deuxième jour. Après le déjeuner. Zhang Xulan et Lin Zhanguo se préparaient à retourner à Yunai. Avant de partir, Zhang Xulan tira Li Manjiao à part pour murmurer. Ne savait pas quoi dire. En parlant, elle riait aussi. Lin Xuan était très curieux. Elle ne va pas raconter ses bêtises d'enfance, n'est-ce pas? Lin Xuan voulait s'approcher pour écouter. Les deux ne dirent plus rien. Fils, prends bien soin de Manjiao. Si tu as besoin de quelque chose, appelle la maison. Trouve vite un moment pour aller chez Manjiao t'excuser. Conseilla Zhang Xulan. Elle aimait de plus en plus cette belle fille. Compris. Maman. Nous y allons demain. Bon voyage à vous. Dit Lin Xuan. Après avoir dit au revoir aux deux anciens. Lin Xuan et Li Manjiao rentrent chez eux. Lin Xuan demande avec curiosité. Que est-ce que ma mère t'a dit? Je vois que tu es toujours en train de sourire. Li Manjiao a un sourire aux lèvres. Elle pousse un léger soupir. Je ne te le dirai pas. Lin Xuan fait exprès de prendre un air sérieux. Il lui relève le menton. Pour qu'elle le regarde. Alors, tu le dis ou pas? Si tu ne le dis pas, je vais devoir agir. Li Manjiao plisse les yeux avec malice. Je ne le dirai pas. On verra ce que tu peux faire. Faisons une sieste. Après le réveil, nous irons au centre commercial. Après s'être réveillés, les deux arrivent à Jinwan Plaza en Maybach. Lin Xuan achète d'abord beaucoup de produits de santé pour la mère de Li Manjiao. Lin Xuan a d'abord acheté beaucoup de produits de santé pour la mère de Li Manjiao. Il achète aussi quelques bijoux. Li Manjiao voit que Lin Xuan achète de plus en plus. Elle finit par ne plus pouvoir se retenir. Elle saisit la main de Lin Xuan. Lin Xuan,
N'achète plus. C'est déjà assez. Lynxian a soudain une mauvaise idée. Il a fait semblant de dire. Non. Je veux encore acheter. Ce n'est pas suffisant. Acheter encore. Je vais me fâcher. Je peux ne pas acheter. Tu m'embrasses. Alors je n'achèterai pas. Lynxian a dit sans vergogne. Retour. On en reparlera plus tard. Il y a beaucoup de monde ici. Limanjiao rougit. Elle détourne le regard. Je vais te montrer un endroit. Lynxian prend son téléphone. Il compose le numéro du responsable du marché de Jinwan Plaza. Bonjour, monsieur le directeur. J'ai acheté un magasin de luxe à Jinwan Plaza. Puis-je venir le récupérer maintenant? C'est monsieur Lin. L'autre partie a répondu. Oui. Je suis actuellement au premier étage de Jinwan Plaza. D'accord, veuillez patienter un moment. Je descends tout de suite pour vous accueillir. Peu après, un homme en tenue de directeur est descendu. Bonjour. Monsieur Lin. Je suis le directeur du marché de Jinwan Plaza. Je m'appelle Shen. Bonjour. Monsieur Shen. Pouvez-vous nous montrer le magasin maintenant? Demanda Lynxian. Bien sûr. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Shen fait un geste. Limanjiao est à nouveau légèrement surprise. Quand Lynxian a-t-il encore acheté un magasin? C'était encore à Jinwan Plaza, cet endroit où chaque mètre carré compte. Ensuite, les deux sont montés au 5e étage de Jinwan Plaza. Il y a toutes sortes de restaurants ici. Le directeur Shen a conduit les deux à la plus grande boutique du 5e étage. C'est vraiment une récompense du système. Chaque article est un produit de qualité. Ce magasin fait bien 150 mètres carrés. Selon le prix ici de 30 000 par mètre carré. 4,5 millions. Monsieur Lin. Vous pouvez simplement signer ici. Le directeur Shen a sorti un document et l'a remis à Lynxian. Lynxian l'a lu attentivement. Il a signé de son nom. D'accord, merci monsieur Lin. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours m'appeler. D'accord. Merci, directeur Shen. Après le départ du directeur Shen, Lynxian a demandé à Limanjiao, qui était dans ses pensées. Chérie, que pensais-tu que ce magasin devrait faire? Ça doit certainement être un restaurant. Et en plus, c'est si grand. Limanjiao a fait un geste avec sa petite main. D'accord. Ici, nous allons ouvrir un restaurant de cuisine à base de poisson. Pourquoi un restaurant de cuisine à base de poisson? Le petit visage de Limanjiao est perplexe. Lynxian lui pince doucement la main. Il dit. Parce que ma femme adore le poisson. Le cœur de Limanjiao est enveloppé d'une chaleur émotionnelle. Elle est si émue qu'elle ne peut pas parler. Puis, elle l'enlace doucement à la taille. Elle pose sa tête sur sa poitrine. Après un moment de tendresse entre eux, ils prennent la voiture pour rentrer à Jianghanfu. Lynxian retourne à la cuisine pour préparer le dîner. Limanjiao veut aussi aider. Elle est doucement poussée dehors par Lynxian. Il dit que les femmes enceintes ne doivent pas sentir la fumée de cuisine. Dans l'impossibilité de faire autrement, Limanjiao n'a d'autre choix que de s'asseoir sur le canapé pour regarder une série. Ding dong. Liu Yuxin envoie un message. Ma grande YAO. Comment ça va ces derniers jours? Lynxian t'a-t-il embêté? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma YAO. Émotion de pleurs. Limanjiao a un sourire éclatant. Prendre son téléphone. Prendre une photo de Lynxian occupé dans la cuisine. Prendre une autre photo de soi-même en train de regarder une série sur le canapé. L'envoyer à Liu Yuxin. Émotion de petit chien. Non, ce n'est pas vrai. Je vais devoir manger des croquettes. YAO. L'amour peut-il vraiment disparaître? Émotion de petit chien crachant du sang. Je t'aime toujours beaucoup. Grande Xinxin. Xinxin est bien. Ne mets pas un grand devant. Émotion de grande épée de 50 mètres. Ah. Si tu veux me voir, tu peux venir directement. Vraiment? Ton mari ne va pas s'en offusquer, n'est-ce pas? Après tout, cela dérange votre monde à deux. Émotion de sourire malicieux. Encore. Ce n'est pas encore mon mari. Bien que Limanjiao entende toujours Lynxian l'appeler ma femme. Elle devient un peu timide quand on parle de son mari. Elle est encore timide. Tout a été mangé jusqu'à la dernière miette. D'accord. Je ne dis plus rien. Je suis prêt à manger. On voit Lynxian servir 2 bols de riz au poulet aux champignons. Un plat de poisson grillé à la vapeur. Un bol de soupe aux tomates et aux œufs. Chérie. Prêt à manger. Limanjiao s'avance. Elle se jette dans les bras de Lynxian. Elle murmure. Tu as travaillé dur. Avoir un mari aussi attentionné à l'avenir. Elle se sent réchauffée à l'intérieur. Après avoir été câlin un moment, il commence à dîner. Lynxian. Yuxin a dit qu'elle voulait venir ici me voir. Est-ce que c'est possible? Limanjiao mange un peu en retour, tout en posant la question. Bien sûr que c'est possible. Tu n'as pas besoin de me demander à ce sujet. Tu es la maîtresse de la maison ici. Lynxian dit doucement. Limanjiao sourit à nouveau tendrement. En voyant Limanjiao manger avec appétit, Lynxian se sent incroyablement heureux. Jusqu'à présent, Lynxian ne comprend toujours pas pourquoi Limanjiao aime le poisson. Mais Limanjiao ne l'a pas dit de son propre chef. Il ne va pas non plus demander. Tant qu'ils sont heureux maintenant, c'est tout ce qui compte. Quant à ce magasin luxueux destiné à être un restaurant de poissons, Lynxian n'a toujours aucune idée pour l'instant. D'abord, il faut faire des rénovations. Après les rénovations, il faut trouver un gérant fiable. Il faut aussi recruter un chef cuisinier. Avec le système, un chef 5 étoiles. Il peut être chef dans le restaurant. Mais maintenant, sa femme est enceinte. Et elle ne peut pas se libérer. Tant pis. On verra bien au fur et à mesure. De toute façon, c'est offert par le système. D'abord, il faut passer l'épreuve de la belle-mère demain. Les deux ont bien dîné. Après avoir lavé les assiettes, Lynxian a joué avec ses colocataires. Limanjiao regardait une série dans le salon. Il était un peu plus de 22 heures.
Lin a préparé un verre de lait chaud et l'a mis devant le lit. Il a tiré Limanjiao, qui était en train de regarder son téléphone. Chérie, bois un verre de lait. Un verre avalé. Après s'être lavé, les deux se sont allongés sur le lit. Chérie, pensais-tu qu'on devrait acheter un peu de nid d'oiseau demain? Non, pas besoin. C'est déjà assez. Ma mère ne tient vraiment pas à ça. Est-ce que tu es très nerveux? Bien sûr que je suis nerveux. J'ai vraiment peur d'être chassé par ta tante. Lin avait l'air embarrassé. En y réfléchissant, si c'était ma propre fille qui te dit soudain qu'elle est enceinte, et qui désigne un étudiant puant encore le lait en disant « Il est très bien », alors Lin aurait probablement cassé ses 3 jambes. La situation actuelle semble à peu près la même. Limanjiao regarda Lin, qui avait l'air très nerveux. Elle éclata de rire. « Ah, ne t'inquiète pas. Ma mère a toujours été très douce. De plus, je t'aiderai aussi. Cœur de chérie. Cet après-midi, à la place Jinwan. Tu as dit que tu allais m'embrasser une fois. » Limanjiao est un peu surprise. Ce changement est vraiment trop rapide. Je vais me coucher. Limanjiao feint de se retourner pour faire face à Lin. Mais Lin ne va pas la laisser faire. Avec son bras musclé, il tire doucement. Limanjiao revient dans les bras de Lin. Alors, ferme les yeux. Limanjiao dit en rougissant. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner, Lin et Limanjiao se préparent à partir pour la ville de Jingshui. Jingshui est une petite ville de 4e ligne dans la province de Hai. Elle est à 4 heures de route de la capitale provinciale, Jinghai. La ville natale de Lin, Yunai, est une ville de 3e ligne. Donc, elle est à moins de 3 heures de route de Jinghai. Lin, pourquoi ne pas prendre la Xiaomi SU7? Limanjiao prend la main de Lin. Ah. Pourquoi? Lin a l'air perplexe. Il aime toujours cette Maybach. Avant, il tombait souvent dessus sur une certaine application. Ce n'est pas que mes beaux-parents ne soient pas accueillants. C'est parce que tu n'as pas conduit la Maybach. La Maybach ne se résume pas à un logo. C'est une fierté qui ne se redresse pas depuis des années. Je m'éloigne un peu du sujet. Parce que je trouve que conduire une Maybach est un peu trop ostentatoire. Limanjiao murmura en jouant avec ses petites mains. Que est-ce qu'il y a de mal à être ostentatoire? J'y suis allé pour demander la permission à ta mère. Sinon, cela me ferait paraître trop mesquin. De plus, il faut conduire pendant 4 heures. Cela fait 8 heures aller-retour. Si je prends la voiture électrique Xiaomi, il faut encore la recharger. C'est un peu plus compliqué. Je dois me tenir droit grâce à cette Maybach. Lin pinça la petite joue de Limanjiao. D'accord. Limanjiao regarda la Xiaomi SU7 violet qui était garée à côté. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de la conduire une seule fois. Lin comprit ce que pensait sa femme. Dit avec un visage doux. Attends que nous revenions. Tu peux prendre la petite voiture pour aller faire un tour avec ta meilleure amie. Limanjiao affiche un doux sourire. Les deux arrivent au parking. Lin ouvre la banquette arrière de la Maybach. Et dit à Limanjiao. Parce qu'il faut prendre l'autoroute. Pour des raisons de sécurité. Chérie, tu peux t'asseoir à l'arrière. Les femmes enceintes devraient éviter de s'asseoir à l'avant. Surtout lorsqu'il s'agit de conduire sur autoroute. Limanjiao s'installe tranquillement. Lin contourne pour aller au volant. Démarre la voiture. La Maybach brille comme une perle éclatante. Se dirige vers la ville de Jingshui. Pendant que la Maybach roule, Lin jette un coup d'œil à Limanjiao dans le rétroviseur. À ce moment-là, Limanjiao soutient son menton d'une main, regardant tranquillement par la fenêtre, en fredonnant de temps en temps une petite mélodie. Un sourire de bonheur rayonne sur son visage. Ma femme, il faut conduire pendant 4 heures. Tu ne vas pas dormir un peu? Lin demanda doucement. Je viens juste de me réveiller ce matin. Je ne suis plus fatigué maintenant. Et je vais bientôt voir maman. Je ne peux pas dormir davantage. Limanjiao sourit éclatame. Ses yeux joyeux sont plissés de rire. Alors, parle-moi de la vie à Jingshui City. Lin voulait en savoir plus. La ville où Limanjiao a grandi. Aimer quelqu'un. On veut en savoir plus sur la vie de cette personne avant. Laisse-moi te dire. Bien que Jingshui City ne soit qu'une petite ville de 4e ligne, le rythme de vie est lent. Ce n'est pas prospère non plus. Mais elle est pleine de chaleur humaine. Il y a de la chaleur et de l'harmonie entre voisins. Et aussi, les nuits de Jingshui City. Les lumières sont douces. Elles donnent une sensation de chaleur tranquille. Ma maison est dans le vieux quartier. Il y a un petit parc juste en bas. Quand j'étais petit, je jouais souvent à cache-cache dans le parc. Une fois, ma mère ne me trouvait pas et elle s'est fâchée. Mais après, j'ai reçu une bonne réprimande. Et encore. Dans le petit parc, il y avait un chat tigré particulièrement adorable. Je ne sais pas s'il se souvient encore de moi. Dès qu'on parle de la ville natale de Limanjiao, ses yeux scintillaient de joie. Elle partageait sans cesse avec Lin. 4 heures sont rapidement passées. Lin a quitté le péage de la ville de Jingshui. Garez-vous sur le côté. Chérie, nous sommes arrivés. Lin a doucement pincé le visage tendre de Limanjiao. On est arrivé? Limanjiao a frotté ses yeux encore endormis. À peine réveillée, elle avait l'air un peu naïve. Ce qui s'offrait à elle était la ville familière de Limanjiao. As-tu appelé ta tante? Lin dit doucement. Pas encore. Je vais passer un coup de téléphone tout de suite. Limanjiao sort immédiatement son téléphone. Allô maman. Nous arrivons bientôt. C'est bien quand nous serons arrivés. Maman a déjà préparé le repas. Il y a ton plat préféré, du poisson braisé. Une voix douce se fait entendre au téléphone. Nous partons à 8 heures du matin. Il est déjà midi maintenant. Nous venons de sortir de l'autoroute. Nous rentrons maintenant. Répondit Limanjiao. Elle raccroche. Lin démarre la voiture.
Ils arrivent rapidement chez Limanjiao. Bien que les maisons de ce vieux quartier soient un peu anciennes, il y a beaucoup de passages, remplis de l'atmosphère de la vie. La maison de Limanjiao est un appartement standard, de 140 mètres carrés, ni trop grand ni trop petit, mais vivre au 8e étage. Monter les escaliers peut être un peu fatigant. Lin-Xuan porte 2 grands sacs de cadeaux, et monte au 8e étage avec Limanjiao. Après avoir vu la porte familière, Limanjiao sort la clé pour ouvrir la porte. « Maman, je suis de retour !» Une femme d'âge moyen au visage aimable, avec des sourcils longs et fins, s'approcha d'elle une femme d'une grande beauté. Ses yeux en amande brillaient comme des étoiles. Bien que le temps ait laissé des marques sur sa peau, cela n'a cependant pas affecté sa beauté. Au contraire, cela lui a donné un charme mature unique. Limanjiao se jeta instantanément dans les bras de Wang Shifang. Les deux femmes s'enlacèrent étroitement. « C'est bien que tu sois revenu. YAO. Est-ce que tu as pris du poids récemment ?» Wang Shifang caressa la tête de Limanjiao, en demandant joyeusement. « Non. » Limanjiao rougit, dit-elle d'une voix douce. À ce moment-là, Wang Shifang commença à regarder Lin-Xuan avec des yeux doux. « Bonjour, tante. Je suis le petit ami de Limanjiao. Je m'appelle Lin-Xuan. Enchanté de faire votre connaissance. Voici un cadeau de rencontre pour vous, tante. » En disant cela, Lin-Xuan tendit alors 2 grands sacs de cadeaux. « Bonjour. Que est-ce que tu as apporté? La prochaine fois, ne fais pas ça. Entre vite. » Wang Shiru a souri en prenant le tout. Ils sont entrés dans la maison de Limanjiao. Bien que ce soit un peu vieux, mais toute la maison est bien rangée, propre et ordonnée. Les meubles sont bien disposés. Cela donne une impression de confort et de tranquillité. Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Allez, préparez-vous à vous laver les mains pour le repas. Wang Shifang a dit en souriant. Sur la table, il y a du porc sauté au poivron vert, des crevettes braisées à l'huile, des tranches de poisson bouilli, du poisson braisé et des œufs brouillés aux tomates. Ce sont tous des plats que Limanjiao aime. Petit Xuan, ne sois pas timide. Considère cela comme chez toi. Goûte le talent culinaire de la tante. Wang Shifang a dit avec un visage doux. À ce moment-là, Limanjiao s'est assise à côté de Lin-Xuan. Elle a commencé à manger. YAO. Petit Xuan n'a même pas encore commencé à manger. Tu as commencé à manger à grande bouchée, sans règle ni limite. Wang Shifang feignit la colère, mais ses yeux brillaient de joie. Maman, j'ai vraiment faim. Limanjiao fit la moue. Elle dit avec un air fier. Lin-Xuan vit que la relation entre mère et fille était très bonne. Il sourit aussi avec joie. Après avoir épluché quelques grosses crevettes pour Limanjiao, il commença à manger. Tante, les plats que vous avez préparés sont délicieux, dit Lin-Xuan. Bien que les plats faits maison par Wang Shifang ne soient pas aussi bons que ceux d'un chef étoilé, mais c'est très chaleureux. Ils ont un goût de chez soi. Si c'est bon, mange un peu plus, dit Wang Shifang avec douceur. Limanjiao lui mit aussi quelques morceaux de porc gras dans son assiette. Elle dit joyeusement. Lin-Xuan, c'est bon. Goûte un peu. Merci, chérie. Limanjiao lança un regard noir. Elle lui dit en lisant sur ses lèvres. Ma mère est encore là. Lin-Xuan dut se retenir de dire à ma femme. Wang Shifang a vu Lin-Xuan et Limanjiao. Les deux avaient l'air très amoureux. Elle a souri doucement. Comment vous étiez-vous rencontrés? Lin-Xuan et Limanjiao ont été surpris un instant. Ils se sont regardés. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête à l'école. Limanjiao a dit un peu nerveusement. Oui, c'est ça. À ce moment-là, je suis tombé amoureux de Manjiao au premier regard. Lin-Xuan a acquiescé aussi. Wang Shifang regardait les deux avec des yeux doux. Elle a remarqué que sa fille était un peu nerveuse. Mais elle n'a rien dit. Après le déjeuner, Wang Shifang a rangé les assiettes puis a lavé la vaisselle dans la cuisine. Lin-Xuan voulait aider, mais il a été refusé. Lin-Xuan et Limanjiao ont dû retourner dans le salon et s'asseoir en silence. Limanjiao a pris la main de Lin-Xuan et a demandé. Lin-Xuan, es-tu nerveux? Bien sûr que je suis nerveux. Mais nous devrons y faire face un jour. Pouvoir épouser une femme aussi belle, même si je me fais frapper, ça en vaut la peine. À ce moment-là, tu n'es toujours pas sérieux. Limanjiao lui lança un regard. Ma mère est douce et généreuse. Elle ne frappera pas. Après que Wang Shifang a terminé dans la cuisine, elle est retournée dans le salon. Elle s'est assise en souriant en face d'eux. Que chuchotez-vous tous les deux? Xiao Xuan. Pourquoi achetez-tu autant d'objets précieux? Tante, cela vous coûtera trop cher. Wang Shifang regarda ses compléments alimentaires et bijoux. Ce sont tous des marques de luxe. Les prix sont élevés. On estime que cela coûte aussi plusieurs milliers de yuan. Tante, tout cela est un petit geste pour notre première rencontre. Acceptez-le, s'il vous plaît. Lin-Xuan dit d'un ton ferme. À ce moment-là, Wang Shifang regarda sa fille, visiblement nerveuse. Elle savait qu'il devait y avoir quelque chose. Yao. Est-ce que tu me caches quelque chose, ma fille? Wang Shifang demanda toujours d'un air doux. Limanjiao hésita un instant. Elle finit par prendre sa décision. Maman, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y, je t'écoute. Maman est à l'écoute. Maman. En fait, je suis enceinte. Bien que Wang Shifang ait deviné que sa fille lui cachait quelque chose. Peut-être qu'elle veut emménager avec Lin-Xuan. Elle avait deviné tout cela. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Que sa propre fille soit tombée enceinte. À ce moment-là, Wang Shifang avait les yeux écarquillés. Son regard était rempli de choc et de confusion. YAO. Tu te moques de maman? Limanjiao baissa la tête. Elle dit avec culpabilité. Maman, je suis désolé. À ce moment-là, Lin-Xuan se leva. Il dit d'un ton ferme. Tante, c'est de ma faute. C'est moi qui ai rendu Manjiao enceinte.
Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Mangiao. Si cela ne vous suffit pas, alors frappez-moi. Je vous laisse faire ce que vous voulez, tante. Wang Shifang ferma les yeux. Ses sourcils étaient froncés. Elle savait que sa fille ne lui mentirait pas sur sa grossesse. Mais elle ne pouvait pas l'accepter pour l'instant. Sa fille qu'elle avait élevée avec tant de peine. C'est donc ça. Les mains de Ling Xian et Li Mangiao étaient fermement entrelacées. Il semble que cela puisse fournir une force invisible. Après un moment, Wang Shifang ouvrit les yeux, avec une pointe de colère. Mais elle dit d'un ton doux. YAO. Va discuter avec maman dans la pièce. Li Mangiao regarda Ling Xian avec des yeux inquiets. Ling Xian lui répondit avec un regard rassurant. Ensuite, les deux femmes entrèrent dans la chambre. Et fermèrent la porte. YAO. Que se passe-t-il? Que est-ce qui t'est arrivé? Demanda Wang Shifang en tremblant. Je n'ai pas pu résister avec Ling Xian. Li Mangiao dit avec les yeux légèrement rouges. Voyant que sa fille était sur le point de pleurer, Wang Shifang adoucit également son ton. Et dit doucement. Maman ne te dit pas de ne pas avoir de petite amie. Mais c'est un peu trop rapide. Maman te demande. Si tu aimes Ling Xian. Oui, je l'aime. Li Mangiao répondit avec une expression déterminée. Wang Shifang se frotta le front avec désespoir. Je crois en le jugement de ma fille. Je le trouve beau et séduisant. Il est aussi très poli. C'est un bon jeune homme. Mais le fait qu'il t'ait mise enceinte avant le mariage. Je suis toujours très en colère. Li Mangiao serra les mains l'une contre l'autre. Elle murmura. En fait, cette affaire. J'ai aussi une grande part de responsabilité. C'est moi qui me suis d'abord approché de lui. Toi. Wang Shifang s'effondra sans force sur le lit. Maman. Ling Xian a dit qu'il prendrait ses responsabilités dès qu'il a su que j'étais enceinte. Pendant cette période, il s'est toujours bien occupé de moi. J'aime vraiment Ling Xian. Li Mangiao était aussi assise à côté de sa mère. Elle tenait fermement ses mains. Alors, t'a-t-il demandé en mariage? Demanda Wang Shifang. Il a dit qu'il demanderait votre accord d'abord. Puis, il se marierait. Le visage de Li Mangiao devint légèrement rouge. On dirait que Ling Xian respecte vraiment la vie des aînés. À ce moment-là, Ling Xian était dans le cœur de Wang Shifang. La sympathie a légèrement augmenté. À ce moment-là, Ling Xian dans le salon. Son front était en sueur à cause du stress. Il se demandait pourquoi ils étaient restés si longtemps à l'intérieur. Est-ce que la tante va finalement s'y opposer? Juste au moment où Ling Xian était perdu dans ses pensées. La mère et la fille sont sorties de la chambre. Elles se sont assises en face de Ling Xian. La différence est que, tout à l'heure, Ling Xian était assis à côté de Li Mangiao. Maintenant, c'est la mère et la fille qui sont assises côte à côte. Wang Shifang regardait Ling Xian. Elle a dit d'un ton doux. Ling Xian, la tante a quelques questions à te poser. Ne t'inquiète pas. La tante ne va pas te frapper. De plus, avec mon âge, je ne pourrais même pas te frapper. Tante, vous pouvez poser vos questions. Ling Xian s'est redressé. Il a dit d'un ton ferme. Je connais déjà le déroulement des événements. Tu as dit que tu devais prendre des responsabilités envers YAO. Alors, comment comptes-tu assumer cette responsabilité? Je prévois d'obtenir votre accord, tante. Et je vais immédiatement me marier avec Mangiao. Il donnera aussi à Mangiao un grand mariage. Alors, où comptez-vous vivre? On ne peut pas toujours vivre en location quand on est enceinte, n'est-ce pas? Wang Shifang pense que si les deux étaient encore en couple, vivre en location ne poserait pas de problème. Mais maintenant, Li Mangiao est déjà enceinte. On ne peut pas rester dans un logement locatif après la naissance de l'enfant, n'est-ce pas? Tante. J'ai déjà acheté la maison. Celle où je vis actuellement avec Mangiao. Regardez. Voici des photos et le titre de propriété. Ling Xian ouvre son téléphone et le tend à Wang Shifang. Wang Shifang jette un œil. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup visité les grandes villes, elle sait tout de suite que cet immeuble n'est pas bon marché. Ce qui l'étonne encore plus, c'est que le titre de propriété est au nom de Ling Xian et Li Mangiao. Cela augmente encore l'estime que Wang Shifang a pour Ling Xian. De nos jours, beaucoup d'hommes qui achètent une maison avant le mariage ne souhaitent pas ajouter le nom de la femme. Alors, que prépares-tu de faire comme travail après ta graduation? Wang Shifang continua à demander. Je n'ai pas encore l'intention de travailler pour l'instant. Pendant cette période, je prévois de m'occuper de Mangiao. J'attendrai la naissance du bébé. Je ferai des projets après que Mangiao aura terminé son confinement. Bien sûr, je ne suis pas resté inactif pendant ce temps. Je vais faire quelques investissements. Ling Xian dit. Le système est si puissant. Qui travaille encore, hein? N'est-il pas agréable d'être un bon papa? Que veulent dire tes parents alors? Wang Shifang demanda avec perplexité. Mes parents sont déjà venus me voir, moi et Mangiao, il y a quelques jours. Ils aiment beaucoup Mangiao. Après m'avoir remis à ma place, ils m'ont dit de aller rapidement voir la tante pour lui présenter mes excuses. À ce moment-là, Ling Xian se leva soudainement. Il dit d'un ton ferme et avec détermination. Tante, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me confier votre fille. Je vais certainement bien m'occuper de Mangiao. À ce moment-là, Li Mangiao se leva aussi et courut vers Ling Xian. La petite main serre fermement celle de Ling Xian. Avec un regard déterminé, il regarde Wang Shifang. Wang Shifang regarde les deux. Elle secoue la tête avec désespoir. Ling Xian voit sa tante secouer la tête. Son cœur fait un bond. Est-ce que sa tante n'est pas d'accord? Li Mangiao voit sa mère secouer la tête. Ses yeux commencent aussi à rougir légèrement. Le riz est déjà cuit. Vous êtes tous les deux amoureux. Est-ce que sa tante peut vraiment s'opposer? Je ne pensais pas devenir grand-mère si vite. Wang Shifang regarde les deux. Elle secoue la tête, incapable de se contrôler. Puis elle sourit légèrement. Maman. Li Mangiao ne peut plus retenir ses larmes, ses yeux sont rouges.
Merci, tante. Lingxian remercie avec surprise, tout en prenant un mouchoir pour essuyer les larmes de Mangiao. Lingxian, souviens-toi de ta promesse. Ma fille et moi avons toujours été inséparables depuis notre enfance. Nous avons beaucoup souffert. Tout ce que je n'espère pas, c'est que ma fille continue à souffrir à l'avenir. Si je découvre que YAO ne va pas bien, je te demanderai des comptes. Wang Shifang changea son ton habituellement doux, et dit d'une voix particulièrement ferme. D'accord. Tante, vous pouvez venir vivre avec nous. Nous avons assez de place. Ainsi, vous pourrez rester ensemble avec Mangiao. Lingxian sourit et dit. Je ne vais pas vivre avec vous, les jeunes. De plus, j'ai vécu à Jingshui City pendant la majeure partie de ma vie. Je ne suis pas habitué à vivre dans une grande ville. Revenez souvent me voir à l'avenir. Cela me rendra très heureuse. Wang Shifang sourit. Très bien. Il se fait tard. Lingxian, tu dois être fatigué après avoir conduit. Rentre vite te reposer. Wang Shifang l'encouragea. Li Mangiao jeta un coup d'œil dans la chambre d'amis. Maman, tu n'as pas préparé la chambre pour Lingxian? Wang Shifang regarda sa fille un peu naïve. Elle a souri et a dit. Lingxian dort avec toi. Dans ta chambre. Tu es une mère comme ça. Lingxian est entré dans la chambre de Li Mangiao. La chambre est décorée de manière chaleureuse et élégante. Les murs roses et le lit doux. L'étagère est pleine de divers livres, remplis de la douceur féminine. Li Mangiao a esquissé un sourire. Lingxian, allons dormir. Lingxian n'a pas dit un mot. Il a changé de pyjama et s'est allongé sur le lit. Li Mangiao, gêné, a tourné la tête. Chérie, maintenant, la tante est d'accord. Tu devrais peut-être l'appeler Marie, non? Pas encore. Nous ne sommes pas encore mariés. Peu de temps après, Li Mangiao s'est endormi. Ding dong. Félicitations, l'hôte a réussi l'épreuve de la belle-mère. Récompense, un appartement au Garden Tower de la ville de Jingshui. Veuillez vérifier. Le système est réapparu. Cette fois, il offre encore un appartement. Ding dong. Félicitations, l'hôte a déclenché le mécanisme de tirage au sort. Récompense d'une chance de tirage au sort. Le pot de prix contient une carte de coup critique à 3 fois le montant en espèces. Un livre de recettes exclusives de plats de poisson. Un bon d'échange gratuit pour la décoration de magasin. Merci de votre visite. Puis-je demander si l'hôte souhaite participer au tirage au sort? Le système a également un mode de tirage au sort. Dans ce cas, tant que l'on ne gagne pas, merci de votre visite est un bénéfice assuré. Je suis prêt à dépenser pour que mon colocataire Zoukan joue à Jean-Chin chaque fois. Les conditions de la grande garantie pour obtenir les 3 premiers. Tirage au sort. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un bon d'échange gratuit pour la décoration de magasin. Il a été placé sur le bureau de Jean Wanfu. Veuillez vérifier. Le système est vraiment prévenant. La décoration des boutiques luxueuses de la place Jignan est désormais assurée. Ding dong. Petit rappel chaleureux. Le résultat du tirage au sort de cet hôte devrait être merci de votre visite. Mais l'hôte a utilisé avec succès la condition de garantie maximale de Zoukan à chaque fois. Par conséquent, elle a été remplacée par un bon d'échange gratuit pour la décoration de la boutique. On peut encore jouer comme ça. Canwer. Désolé. Rire aux éclats. Lingxian reprit ses esprits. À ce moment-là, Li Mangiao s'était déjà endormi paisiblement. Lingxian s'approcha doucement. Il prit Li Mangiao dans ses bras. Ensemble, ils plongèrent dans le sommeil. De l'autre côté, à des kilomètres de là, dans le dortoir de l'université de Jinghe, Zoukan cliquait sur le vœu, ne croyant pas à la malchance. J'ai cru à ta malchance. Ah, pourquoi encore un gros minimum garanti? J'ai déjà eu 4 fois de suite le gros minimum garanti. Mia, sors d'ici. Zoukan rugissait de colère. Shen Jinming jeta un regard dédaigneux. Il sortit son ordinateur et fit un tirage de 10 fois devant Zoukan. CHHH. Légende dorée. Double jaune d'œuf. Tu ferais mieux d'abandonner ce jeu tôt ou tard. Je te maudis. Shen Jinming tapota Zoukan. Toi. Je vais me battre avec toi. Zoukan rugissait de colère dans le dortoir. Les deux commencèrent à se battre. 2 heures plus tard. Li Mangiao dormait encore profondément. Lingxian se réveilla le premier. Il sortit de la chambre sur la pointe des pieds. À ce moment-là, le téléphone sonna soudainement. C'était un appel inconnu. Lingxian appuya sur le bouton pour répondre. Bonjour. Est-ce que je parle à monsieur Lin? Oui. C'est comme ça. Je suis le responsable des ventes de Times Garden. L'immeuble que vous avez acheté à Times Garden. Le 1201 est prêt. Quand pourriez-vous venir le récupérer? Puis-je venir demain? Bien sûr. Alors je vous attends demain. Il raccrocha. Lingxian s'exclama que l'efficacité du système était vraiment élevée. Lingxian, tu es réveillé. Viens discuter avec ta tante. Lingxian se dirigea vers le salon. Il vit Wang Shifang assise sur le canapé. Elle le regardait avec un air aimable. À peine réveillée. Mangiao dort encore. Que pensais-tu de cette fille, Mangiao? Cette fille, Mangiao, a perdu son père quand elle était petite. Elle manque d'amour paternel. C'est pourquoi elle est très indépendante. Elle a un fort sens de la fierté. En même temps, elle est aussi un peu sensible. C'est pourquoi tante veut te demander un service. Sois un peu plus accommodant. Tante te confie sa seule fille. Prends bien soin d'elle. Wang Shifang regarda Lingxian avec des yeux doux. Ne vous inquiétez pas, tante. Je prendrai soin de Mangiao, c'est promis. Lingxian répondit avec détermination. Alors, tante peut être rassurée. Au fait, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je vais vous préparer à manger. Wang Shiruo demanda. Tante, puis-je cuisiner avec vous ce soir? Je voudrais vous demander conseil. Pour reproduire le goût de la maison.
Bien que Lin-Xuan ait les compétences d'un chef étoilé, il ne peut que faire ressortir le meilleur des ingrédients. Et il ne peut pas reproduire le goût de la maison de Limanjiao. Tu veux vraiment apprendre? Wang Shifang avait un air surpris. En même temps, elle se sentait réconfortée. De nos jours, les hommes qui cuisinent pour leurs femmes sont rares. Je pense que lorsque Manjiao veut goûter au plat de sa mère, je peux le préparer à tout moment. D'accord. Tante va t'apprendre. Wang Shifang a souri et est entré dans la cuisine. Le soir, après avoir bien dîné, Lin-Xuan et Limanjiao ont décidé de sortir se promener. Les deux se sont tenus par la main et sont arrivés au petit parc à proximité. Lin-Xuan. C'est le petit parc où je venais souvent quand j'étais enfant. Qu'en pensais-tu? Un sourire de joie a traversé le visage de Limanjiao. Miaou. Un miaulement clair et mélodieux vient de sous les pieds de Limanjiao. Ah, petit lit. Alors tu es toujours ici. C'est le petit chat que je nourrissais souvent avant. À l'époque, c'était un petit chaton. Super mignon. Je ne pensais pas qu'il se souvenait de moi. Limanjiao caressait le chat, tout en se retournant pour regarder Lin-Xuan. Dit avec un sourire. À ce moment-là, le petit lit plissait les yeux. J'apprécie vraiment les caresses de Limanjiao. C'est vraiment mignon. On ne dirait absolument pas un chat errant. Lin-Xuan s'est accroupi. Il a aussi tendu la main pour caresser le petit chat. Mais le petit chat a habilement esquivé. Il a même miaulé. Tu ne le connais pas encore bien. Bien sûr qu'il ne te laissera pas le toucher. Mais j'ai une solution. Ensuite, Limanjiao a sorti un petit sachet de friandises de son sac. Elle l'a tendu à Lin-Xuan. Mets les friandises dans ta main. Le petit chat viendra alors. Je vais essayer. Lin-Xuan a mis les petites friandises dans sa paume. Il les a tendues devant le petit chat. En effet, le petit chat s'est approché avec des pas légers. Il est venu devant Lin-Xuan. Il a doucement léché les friandises avec sa petite langue. Au bout d'un moment, les petites friandises étaient complètement léchées. Le petit chat n'a pas oublié de lécher la paume de Lin-Xuan. Ah, c'est assez chatouilleux. Lin-Xuan a doucement caressé le pelage doux du petit chat. Après avoir nourri le petit raton laveur, ils se sont promenés un peu autour avant de rentrer. Le soir, Lin-Xuan et Limanjiao étaient allongés sur le lit en jouant sur leur téléphone. Les deux étaient maintenant très à l'aise allongés sur le même lit. Chérie, je vais t'emmener quelque part demain. Lin-Xuan prit la parole en premier. Où tu vas m'emmener? Tu as encore quelque chose à me cacher, n'est-ce pas? Oui, il y a quelque chose. Mais c'est une bonne chose. D'accord. Il se fait tard. Nous devrions nous reposer. Le lendemain, les deux ont dormi jusqu'à 9 heures. Wang Shifang avait déjà préparé le petit déjeuner. Elle est partie travailler. Soudain, elle se rendit compte d'un problème. Hier, Lin-Xuan n'a toujours pas dit où il allait. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Limanjiao secoua doucement la tête. Elle lança un regard noir à Lin-Xuan. En colère, elle dit. Rien. Lin-Xuan vit que Limanjiao était encore fâché. Elle pensait sûrement à hier. Il n'a effectivement pas pu s'en empêcher. Mais ils sont déjà prêts à se marier. Avec le temps, on s'habitue au câlin. Les paupières de Limanjiao, qui étaient baissées, se lèvent lentement. En le regardant dans les yeux, elle ne peut s'empêcher de demander. Toi, pourquoi es-tu si doué? Lin-Xuan ne peut s'empêcher de rester un instant surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Limanjiao pose une telle question. Les garçons ont tous un talent dans ce domaine. En s'embrassant, on apprend. Limanjiao pense à quelque chose de très important. Son premier baiser était pour Lin-Xuan. Mais est-ce que Lin-Xuan a eu son premier baiser? En s'embrassant, on apprend. Est-ce qu'il a déjà embrassé beaucoup de fois avant? Si ce n'est pas le cas, alors, à quelle fille a-t-il donné son premier baiser? Limanjiao mordit ses lèvres, frustrée. Elle continue à poser des questions. Alors toi, es-tu son premier baiser? Pour être honnête. Lin-Xuan ressent soudain une crise. Il la prend rapidement dans ses bras et la fait asseoir sur ses genoux. Ah. Que fais-tu? Dis vite, n'est-ce pas? Limanjiao frappa Lin-Xuan avec colère. Lin-Xuan lui caressa doucement le nez. En souriant, il dit. Bien sûr. C'était mon premier baiser hier soir. Limanjiao ressentit soudainement une vague de timidité. Elle murmura. Oh. Après avoir pris le petit déjeuner, les deux se dirigèrent vers la Maybach garée en bas. Lin-Xuan aida Limanjiao à s'asseoir à côté du conducteur. Il fit le tour et retourna à son siège de conducteur. Tu n'as pas encore dit où nous allons. Au jardin des temps. Lin-Xuan démarra la voiture. Il avança lentement. La carrosserie unique de la Maybach brillait de mille feux. Elle filait dans les rues de la ville de Jingshui, attirant le regard des passants. Il faut savoir que dans une petite ville de 4e ligne comme Jingshui, une Maybach a plus de 3 millions. Le modèle S680 est également très rare. Les deux sont rapidement arrivés au jardin des temps. Lin-Xuan a garé la voiture. Il a pris la main de Limanjiao et s'est dirigé vers la porte. Bien que cela ne puisse pas rivaliser avec les appartements avec vue sur le fleuve dans les grandes villes, c'est tout de même un quartier résidentiel haut de gamme ici, parce qu'il est entièrement rénové. Il coûte donc 10 000 yuan le mètre carré. Vieux. Marie, est-ce que tu as encore acheté des choses inutiles? Limanjiao a légèrement hésité. Je ne m'y habitue toujours pas. Non, pas du tout. Tout cela est nécessaire. Ce n'est pas des achats inutiles. Lin-Xuan a souri et a dit. Est-ce que tu n'aimes pas ma vieille maison? Limanjiao a baissé la tête. Elle a demandé doucement. Oui. Avec une famille comme la sienne. Il ne peut sûrement pas s'habituer à cette vieille maison. Maintenant, Lin-Xuan l'emmène voir le jardin des temps. Il a sûrement déjà acheté un appartement ici. Lin-Xuan a deviné ce que pensait sa femme. Il lui a pincé la main doucement. Il a dit avec douceur. Non, pas du tout. Hier, j'étais très à l'aise. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Il faudra changer plus tard.
Je ne veux pas que ma future belle-mère monte chaque jour au 8e étage. De plus, c'est proche de l'heure de travail de ma tante. Plus besoin de prendre le bus bondé chaque matin. D'ailleurs, nous reviendrons souvent à l'avenir. C'est pourquoi nous avons acheté ensemble, c'est plus pratique. Wang Shifang n'est pas encore à l'âge de la retraite. Elle travaille encore dans un centre commercial à proximité. Li Mangiao a serré Ling Xuan dans ses bras. Elle leva la tête pour le regarder. Ses yeux brillaient d'admiration. Merci, mon chéri. Ling Xuan a naturellement soutenu la taille de Li Mangiao. Il se pencha et l'embrassa sur la joue. Elle a souri joyeusement. Il faut remercier son mari par des actions concrètes. Le visage de Li Mangiao commença à rougir. Elle murmura. Il est encore dehors. Ling Xuan attendait justement cette phrase. Il répondit avec un sourire espiègle. Alors, on peut le faire à la maison. Bon, arrête de faire des bêtises. Allons vite à l'intérieur pour voir. Ling Xuan, qui sait s'arrêter à temps, prend son téléphone et compose. Le numéro du manager du jardin de l'air d'hier. Bonjour, monsieur le manager. Je suis monsieur Lin, qui a acheté au jardin de l'air hier. Monsieur Lin du bâtiment A, appartement 1201. Puis-je vérifier maintenant? Bonjour, monsieur Lin. Bien sûr, c'est possible. Où était-vous en ce moment? J'arrive tout de suite. Je suis juste à côté de la porte principale. Veuillez patienter un moment. J'arrive tout de suite. Dans un instant. Un jeune homme s'approche en courant. Bonjour. Monsieur Lin. Je suis le manager du jardin de l'air. Mon nom de famille est Wang. Bonjour. Monsieur Wang, le manager. Pouvez-vous nous montrer maintenant? Bien sûr, c'est possible. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Wang n'ose pas se montrer négligent. Monsieur Lin a acheté un appartement au jardin de l'air. Et c'est un étage intermédiaire. C'est l'une des maisons les plus chères du quartier. Et c'est un paiement intégral. Est-ce votre première visite au jardin de l'air? Demande monsieur Wang avec un sourire. Oui. C'est notre première fois. Ling Xuan et Li Mangiao regardent à gauche et à droite. Observant l'environnement du quartier. C'est la première fois que je viens et j'achète une maison à plus de 2 millions. Comme c'est riche. Alors, je vais vous faire une brève présentation. Pourquoi le nom de jardin de l'air? C'est parce que son taux de verdure atteint 50. En entrant par la porte principale, on est entouré de verdure luxuriante. Les fleurs sont éclatantes. On dirait une toile éclatante. Pour le dire simplement, l'environnement de notre jardin de l'air est considéré comme le deuxième à Jingshui City. Aucun autre quartier n'ose se dire le premier. Avec la présentation du directeur Wang, Ling Xuan et Li Mangiao ont tous deux hoché la tête avec satisfaction. Ils sont rapidement arrivés devant le bâtiment A du jardin de l'air. Le design du bâtiment principal est clairement plus remarquable que celui des autres bâtiments. Plus majestueux. Ensuite, ils ont pris l'ascenseur ensemble jusqu'à la porte du 1201. Le directeur Wang a sorti la clé et a ouvert la porte. Ling Xuan et Li Mangiao sont entrés. Cette maison fait également 200 mètres carrés. 4 chambres et 2 salons. La décoration est plutôt bien faite. Le travail est assez soigné. En effet, on en a pour son argent. Les choses chères ont leur raison d'être. Mais il n'y a pas de meubles. Et il faudra aussi refaire un peu de rénovation après. On dirait qu'il faudra encore travailler un moment avant de pouvoir emménager. Ling Xuan tient la petite main de Li Mangiao. Ils arrivent au grand balcon. La vue du roi de l'immeuble surplombe tout le jardin de l'époque. La vue est vraiment bonne. Chérie, que pensais-tu? Ling Xuan regarde doucement Li Mangiao. C'est très beau. C'est complètement différent de notre style au Jean en fût de la ville de Jinghe. Li Mangiao sourit largement. Elle est très heureuse. Elle est très satisfaite de voir les deux personnes devant elle. Le directeur Wang est également très content. Il a conclu une grosse affaire. La commission va être assez conséquente. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez signer ici. Le directeur Wang tend un contrat de vente à Ling Xuan. Ling Xuan lit attentivement puis signe avec son nom. Alors félicitations à vous deux pour devenir les précieux propriétaires du jardin de l'époque. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors je ne vais pas vous déranger davantage. Le directeur Wang a terminé et s'est retiré. Ling Xuan et Li Mangiao ont de nouveau examiné attentivement leur nouvelle maison. Ils ont ensuite pris l'ascenseur pour descendre. Ils se préparaient à aller au centre commercial à proximité pour récupérer leur tente après le travail. Juste au moment où les deux sortaient du bâtiment A du jardin de l'époque. Une voix claire a retenti à leurs oreilles. Mangiao. C'est vraiment toi. Tu es rentré à la maison. La personne qui est venue était une fille au visage frais et joli. Bien qu'elle ne soit pas éblouissante. Mais son sourire est charmant. Tintigne. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Li Mangiao a souri joyeusement. Mangiao. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Viens, faisons un câlin. Ensuite, les deux se sont enlacés joyeusement. C'est à ce moment-là que Shen Tintin a remarqué Li Mangiao.